Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Sheridan. Je vous retrouve aujourd'hui sur cette nouvelle vidéo pour parler ensemble de Cerebria, le monde intérieur parlé et joué bien entendu. Alors ce jeu, il a été conçu par Victor Peters et Richard Hamann. Les illustrations de l'ensemble de ce jeu sont illustrées par plusieurs personnes, dont Vilo Farkas. Alors on a Toby Allen, Jamie Sichel, Pedro Alberto. L'éditeur de ce jeu, c'est Mind Clash Games. Vous savez que j'ai une affinité pour cet éditeur et ses jeux. Vous commencez à le savoir à présent. Il a été édité en français par Intrafin Games. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs. Et c'est un jeu qui est très spécial. Déjà, de par, ces illustrations qu'on va retrouver un peu partout, notamment sur le plateau, sur la boîte de jeu et sur toutes les cartes, ainsi que sur les plateaux joueurs. Mais c'est un jeu qui va faire appel à pas mal de neurones. Et ça tombe bien parce que là, on parle justement d'esprit, neurones, de mental, de création, d'identité et ainsi de suite. Dans ce jeu, qu'est-ce qu'il va nous falloir faire? Il va nous falloir arriver à façonner Cerebria. Cerebria, c'est un esprit, c'est une entité naissante qui, justement, n'est pas pourvue d'identité. Donc, on va, avec les émotions qui vont caractériser l'esprit que nous allons choisir d'incarner, nous allons essayer de façonner Cerebria. Ces esprits que nous allons donc incarner se divisent en deux sources. Il y a d'un côté la gaieté et d'un autre côté l'amorosité. Ces sources englobent chacune 4 esprits. Et c'est 4 esprits que nous allons jouer. Alors, pour l'amorosité, il y a l'anxiété, la méchanceté, la souffrance et la haine. Et oui. Et pour la gaieté, il y a l'harmonie, l'empathie, la joie et l'amour. Alors, ne vous fiez pas au nom, par exemple, pour l'amorosité, anxiété, méchanceté, souffrance et haine, et pour la gaieté, harmonie, empathie, joie et amour, en vous disant, moi, je vais jouer le bien, donc je vais jouer la gaieté, non, je vais jouer le mal, et je vais jouer l'amorosité. Non, dans ce jeu, comme c'est bien fait, hein, bien sûr, toutes ces émotions-là, tous ces esprits-là sont finalement nécessaire, si on y regarde bien, à ce qu'une entité se construise, à ce qu'un esprit se construise. On ne peut pas être que du bien, on ne peut pas être que du mal. Il faut quand même des inverses, hein, un peu le yin et le yang. Et oui. Donc, le tout est que l'entité ne soit pas construite que d'un seul esprit. Et oui. Ouais, parce que sinon, là, par contre, oui, ça peut être pénible. Et donc, cette lutte-là va être incarnée par nous, les joueurs. C'est un jeu, donc, je vous l'ai dit, de 1 à 4 joueurs. C'est un jeu qui va se jouer en équipe. Alors, on peut faire du 2 contre 2, on peut faire du 1 contre 3, du 1 contre tous. Oui, si on est fou, on peut faire ce qu'on veut. C'est un jeu de confrontation, en quelque sorte, et surtout de contrôle de royaume. Oui, parce que vous allez voir que les pensées sont des royaumes à un seul. On va également collecter un peu de ressources, gérer des ressources, mais c'est surtout un jeu de contrôle de territoire, hein, voilà, ici appelé royaume. Alors, on va faire une partie ensemble directement, hein, on va partir sur un solo, car il y a un solo dans ce jeu qui vient d'ailleurs avec la boîte de base, hein, qui a été traduite par Intrafin. Donc il y a le solo appelé Ego. Ego, c'est un bot qui va jouer tout seul et qui va incarner soit un esprit de la gaieté, soit un esprit de la morosité. Ça, c'est à nous en fonction du camp que l'on va décider de choisir. Alors, je vais tenter de vous faire une présentation les plus propres possibles, mais ça va pas être évident parce que vous voyez ce plateau là, il est géant. Alors, je ne sais pas si on se rend compte, mais si je pose ma main, là, vous voyez la taille du truc, voilà. Donc il prend énormément de place sur ma table qui est quand même assez grande. Donc ça, c'est une chose à savoir avec ce jeu. Le plateau prend beaucoup de place. En même temps, on peut se mettre face à face, hop, et puis c'est bon. Voilà, puisqu'on joue en équipe, il n'y a pas de souci. Alors, on fait quand même un petit tour sur les détails du plateau. Vous voyez que les dessins sont jolis. Moi, j'aime beaucoup. Le thème dans ce jeu, alors là, il est à l'envers, hein, donc vous y verrez pas grand-chose, mais le thème dans ce jeu n'est pas plaqué, il est présent de par son vocabulaire
parce que alors oui, là, il y a un vocabulaire très particulier à ce jeu, hein, il y a des mots pour toutes choses, pour essayer de nous garder dans le thème. Donc, en effet, oui, il est présent. Mais je vous avoue que quand même, au bout d'un moment, on est vraiment parti dans la mécanique de contrôle de territoire, hein, forcément, hein, puisque c'est ça, au final, ce jeu. Mais le thème est bien rendu et il se retrouve présent, surtout, regardez, même sur les plateaux, ici, de joueurs, on retrouve quand même, que ce soit les couleurs, les dessins, le design des dessins est superbe. Et les figurines, magnifiques. Là, moi, pour ce jeu, j'ai eu la version Kickstarter. Bon, ok, super. Dans la version boutique, c'est des standees. Bon, ben très bien. Au final, voilà, ça nous regarde. Ça, ce sont les figurines, elles étaient peintes. C'est pas moi qui les ai peintes, elles sont peintes directement. Donc c'est la boîte origine, c'est l'Origin Box, ça qui contient ces figurines-là. Voilà. Mais l'Origin Box est en anglais avec un livret en français traduit par je ne sais qui, Minecraft ou je ne sais pas, qui est une catastrophe. Donc je vous conseille de vous procurer plutôt si vous êtes comme moi, je vous conseille de vous procurer plutôt la version traduite par un tremplin qui est beaucoup plus homogène et beaucoup mieux fait. Hein, voilà. Après, je ne me permets pas de critiquer, ce n'est pas une critique, commencez pas. Hein. Mais je donne mon avis, voilà, je donne mon avis. Alors voilà, donc j'ai eu des figurines et puis je ne sais plus, il y avait des inserts, enfin voilà, hein, c'est pas... Donc cette boîte-là est tout à fait convenable par rapport à la version Kickstarter. Alors, avant de commencer la partie, forcément, on est obligé de s'intéresser au plateau. Va falloir que je vous en parle. Ce plateau, comment est-ce qu'il marche et de quoi il est constitué? Il est constitué tout d'abord, en son centre ici, du plateau d'origine qui tourne comme ceci. Et oui, parce que certaines manipulations de la part de nous, les joueurs, vont l'amener à tourner. Voilà. Donc, notamment quand on va faire la révélation. Bref, ce plateau, c'est l'origine. Cette origine-là contient la future entité qui est au centre, ici, et qui pour le moment est vierge. Et sur laquelle les joueurs ne vont avoir de cesse de venir poser, regardez, des fragments à leur couleur. Ici, c'est la couleur de la gaieté. Ici, c'est la couleur de l'amorosité. Donc, ils vont venir placer, hop, ici, des fragments. Comme ça, plus ou moins épais, en effet. Ils vont les empiler en fonction de leur action, en fonction de, vous verrez, de ce qu'ils seront arrivés à faire par rapport à leur aspiration propre. Il faut que j'utilise le vocabulaire du jeu. Et ainsi de suite, ils vont monter et construire l'entité à leur image. Voilà. Et en gros, ça signifie les points de victoire en fin de partie. Donc plus on aura mis de fragments plus ou moins épais sur l'entité pour l'aider à s'élever, plus on aura de points de victoire en fin de partie. Ça, c'est important. Il y a également 2 roues là-haut, hein, on est sur les points de victoire, vous voyez, à gauche et à droite, 2 roues sur laquelle un petit pion qui est positionné, je vais essayer de l'attraper là, ici, va tourner et va marquer des points de victoire également. Cette roue va de 0 à 20. Lorsqu'on arrive à 20 ici, eh bien c'est une des conditions de fin de partie, le dernier tour s'enclenche. Voilà, donc ici nous avons le plateau origine, je vous ai dit qu'il va venir recevoir des fragments ici de chaque esprit pour pouvoir être façonné. Ce plateau origine aussi contient des petites sphères qui vont aider les joueurs à aller puiser la volonté. Donc ici nous avons la sphère d'engagement, de créativité, d'humilité, d'assiduité, je me trompe pas, oui, d'assiduité, et ici celle-là de connaissance. Voilà. Elles contiennent toutes 7 pions de volonté, 7 cristaux de volonté ici. Les joueurs vont venir s'en servir pour pouvoir, réaliser au final leurs actions. C'est la volonté, vous le voyez bien, c'est la force de toute action. Voilà. Donc, vous verrez que c'est une mécanique qui va être intéressante pour rythmer le jeu ceci. Là, voilà. Donc, le plateau origine, l'entité qui va se construire et les différentes sphères qui contiennent de la volonté dans laquelle les joueurs vont venir puiser et ainsi s'octroyer différentes actions. Ensuite, sur ce plateau, vous voyez ici des emplacements de cartes. Eh bien, c'est tout simplement les emplacements de cartes qui vont servir, à recevoir les cartes émotions de chaque joueur. Voilà, donc c'est un jeu en équipe. Donc ici, nous aurons les émotions de la gaieté et ici, nous aurons les émotions de l'amorosité. On y viendra quand on va faire la mise en place. Ensuite,
ce beau petit plateau est constitué de royaumes. Alors, un royaume, c'est ceci, vous le voyez. Alors, il est très fourni. Moi, j'ai mis du temps à me le... C'est marrant, mais à me les baliser, ces royaumes-là. J'arrivais pas à les voir. Donc, ici, tac, 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 vous avez un royaume. Ça, c'est un royaume. Ici, tac, 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 vous avez un autre royaume. Et ces royaumes portent un nom. Ici, c'est le réseau des pensées. Voilà. Avec des actions à faire, bien entendu, vous en doutez. Ici, nous avons le berceau des sens. Voyez. En haut, là-haut, vous voyez ce royaume-là. Donc ici, hop, hop. Nous avons la vallée des motivations. Ici. À gauche, pareil. Tac, tac, tac. Un royaume, le sol des valeurs. Et ici, le dernier royaume qui est là. Pam, pam, pam. Qui est les contrées des désirs, avec chacun une action particulière qui est inscrite sous la sphère. Voilà. Ça, c'est une chose. Pour départager ces royaumes, vous vous en doutez bien, il faut qu'il y ait des frontières. Eh bien, les frontières, elles sont ici. Voilà. Ok, ici, ici, hein, ici, là-bas, 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 là-bas. Elles départagent toutes deux royaumes entre eux. Il y a sur les frontières et sur les royaumes des emplacements qui vont recevoir des tokens comme ceci pour les royaumes que l'on va positionner ici, comme ça et comme ça, à la couleur de l'amorosité ou à la couleur de la gaieté, pour symboliser quelle entité, quel esprit possède possède, on va dire pour le moment, j'ai oublié le terme, contrôle ce royaume. Voilà, contrôle ce royaume. Okay, si ici c'est la gaieté, on va le mettre comme ça. Si là c'est l'amorosité comme ça. Et s'il n'est contrôlé par personne, parce que soit il n'y a aucune émotion dessus ou que les émotions se neutralisent, eh bien on ne met rien. Voilà. Et ça joue beaucoup, notamment pour les actions de royaume. Ici, on a sur chaque frontière un emplacement également pour recevoir un jeton qui spécifiera qui contrôle la frontière. Ici, c'est morosité qui la contrôle. Ici, c'est gaieté qui la contrôle. Et s'il n'y a rien, c'est que personne ne la contrôle. Tout ça, c'est très important et c'est les bases du jeu. C'est tout ce qui va permettre de pouvoir bien se situer sur Cérébria. Hein. Cérébria ici, puisque c'est l'esprit, et tout ce qui l'entoure. Voilà. Donc, attention maintenant... Nous allons nous intéresser au cheminement des esprits sur ce plateau. Nous avons ici un esprit. Voilà. Alors, je ne me rappelle plus qui c'est. Alors, il est où la tête? Il est où cucu, comme dirait l'autre. Donc, hop, alors j'essaie de vous voyez. Ah si, la tête, elle est là. Elle est en haut. Alors, elles sont belles, hein. Franchement, ces figurines, elles sont belles. Et c'est pas moi qui les ai peintes, hein. Ne vous emballez pas. Je suis loin de ça. Oui. Donc, on a des emplacements esprits qui sont symbolisés par ces cercles ici. Et un esprit va pouvoir se déplacer en suivant les traits de lumière que vous voyez ici. Donc un esprit, bam, 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 vous voyez? Voilà. Tac, tac, il va pouvoir aller se déplacer comme ça. Il y a des limites de déplacement, on va en parler quand je vais vouloir me déplacer. Il faut savoir que un esprit peut interagir avec des emplacements d'émotions qui sont symbolisés par ces emplacements-là. Il peut interagir avec eux, vous voyez, tout le tour, on a des emplacements d'émotions qui vont être symbolisés par des cartes, ici. Donc un esprit peut interagir avec des emplacements d'émotions en fonction de là où il est. Si il se trouve ici, vous voyez qu'il est sur une frontière. Il ne peut interagir avec une seule carte, c'est celle-ci. Un seul emplacement d'émotion, c'est celui-ci. Si cet esprit se situe dans un royaume, vous voyez qu'il est dans un royaume ici, sur l'emplacement dédié, là, comme ça, eh bien, il va pouvoir interagir avec les deux cartes qui lui sont adjacentes. Voilà. C'est vraiment important de se souvenir de ça. C'est vraiment tout, hein. Donc, quand un esprit est ici, il n'est adjacent qu'à cette carte et il est sur une frontière, donc il ne peut interagir qu'avec cette carte. Quand un esprit est ici, il est adjacent à ces deux cartes, donc il peut interagir avec ces deux cartes. Voilà. Donc pour interagir avec celle-ci, il va être obligé de venir ici et interagir
avec cette carte uniquement. Assez rageant, des fois, tu as envie d'interagir avec celle-là, ben non, mais il va falloir que tu ailles à côté. Voilà, donc gardez bien à l'esprit ceci. Un esprit peut se déplacer le long des traits de lumière, comme ceci. Voilà, hop, hein, il fait ce qu'il veut. S'il veut interagir avec une carte ou une émotion qui est sur une frontière, eh bien, il vient se mettre adjacent à cette carte-là. S'il veut interagir avec des cartes qui sont dans un royaume, eh bien, il vient se mettre adjacent à ces deux cartes-là. Et là, il est dans le royaume. Voilà, ici. Ensuite, plein de choses vont en découler. Nous avons, pour en terminer, je pense, avec ce plateau, nous avons ici un emplacement comme ceci. Eh bien, ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un emplacement pour une forteresse, donc pour un fragment ici. Donc, quand on fortifie un royaume, vous verrez tout ça, on vient poser ici cet emplacement-là, qui va donner une intensité supplémentaire au royaume complet. Une intensité, ça vous parle pas, c'est en gros l'intensité, on va la retrouver sur des cartes qu'on va positionner ici sur les cartes émotions, on va les retrouver notamment sur ces jetons, c'est ce qui permet d'obtenir le contrôle d'un royaume et d'une frontière également. Donc, si on pose une forteresse là et on met donc obligatoirement un +1 ici, on a +1 sur ce royaume-là. Voilà, tous les emplacements du plateau ont été énoncés, j'espère que vous les avez compris. C'est très simple en réalité, je vous garantis, c'est très simple. Vous avez compris ça, vous avez compris l'adjacence, vous avez compris que les esprits se déplacent sur les traits comme ça. Vous avez compris que les royaumes sont ça et les frontières sont ici. Il y a des emplacements pour contrôler les royaumes, des emplacements pour contrôler les frontières. Ici, nous avons l'origine avec l'entité qui va se construire, les différentes sphères à l'intérieur qui contiennent la volonté que les joueurs vont venir prendre pour pouvoir faire leurs actions. Il y a autre chose, vous voyez bien sûr qu'il y a des icônes, ça va servir, mais on va y venir dans le jeu. Si vous avez compris tout ça, là-haut on a les deux roues pour marquer des points de victoire. Si vous avez compris ça, vous avez compris comment le plateau fonctionne et en gros, vous avez quasiment tout compris. Après, bien entendu, il y a beaucoup de subtilités qui s'apprennent en jouant. Ça, c'est évident. Sur un jeu qui est quand même assez accessible une fois que quelqu'un nous l'explique ou une fois qu'on a bien lu les règles. Après, toute sa complexité va venir dans l'interaction entre les joueurs. Bien entendu, c'est obligatoire. Et puis, cette histoire de possession de territoire. À présent qu'on a vu le plateau, voilà, qu'on a compris qu'on commence un peu à se situer, eh bien on va faire le début de la mise en place après avoir fait celle du plateau. Donc celle du plateau, on a mis 7 jetons de volonté dans chaque sphère, c'est comme ça qu'elle démarre. On a mis là-haut le compteur de points de victoire sur la case 0 qui est la case 20, hein, sur chaque plateau ici, voilà, sur chaque roue. C'est la roue des yeux, vous allez voir, je ne l'ai pas en tête là, mais ça va, des intentions, voilà, hein, si vous voulez le mot, car c'est grâce à, la plupart du temps, à des intentions que l'on arrive à scorer ici. Donc, maintenant qu'on a saisi cela, eh bien, on va s'occuper de faire la mise en place des joueurs. On va commencer avec le nerf de la guerre. En fait, ce sont les cartes émotions. Donc, c'est ces cartes-là que chaque équipe va essayer de positionner sur le plateau pour lui octroyer le contrôle d'une frontière ou d'un royaume, mais également, et éventuellement, pour profiter de l'effet de la carte. Il y a deux sortes d'effets. Un effet de pause, lorsqu'on la pose, on a un effet, ou un effet permanent qui s'applique en fonction de certaines conditions. Voilà, ça c'est une première chose sur les cartes émotions. Ensuite, ici, vous voyez ici une couleur. Ça, c'est ce qu'on appelle la couleur de la vibration. C'est la vibration de l'émotion. Voilà. Donc, ne regardez pas forcément le dessin. Ça, c'est pour faire joli. Il est primordial de ne s'intéresser qu'aux couleurs. Voilà. Il y a plusieurs couleurs dans le jeu. Bleu, rouge et jaune. Voilà, comme ça. D'accord? Ça, ces vibrations-là, ça va être très très utile, notamment pour augmenter nos actions situées sur le plateau joueur. Ça va être très important de pouvoir utiliser ces vibrations pour augmenter nos actions. Ça va être aussi appelé par certains objectifs de la partie, hein, par certaines aspirations. Les objectifs ici sont appelés aspirations dans ce jeu, vont parfois faire appel à la couleur des vibrations pour pouvoir être réalisés. Voilà.
Ensuite, ici, nous avons ces 3 emplacements. Ce sont des emplacements d'essence. Et oui, une émotion, pour pouvoir fonctionner, il faut forcément qu'elle ait une essence, hein, une empreinte, quelque chose qui la manifeste réellement. Donc, c'est appelé ici l'essence, qui est comme ceci, bleu pour l'amorosité et rouge pour la gaieté. Voilà, ce sont 2 petites gemmes très jolies. J'adore. Oui, ça met un peu de bling bling dans le jeu. Alors ici, on a les emplacements des essences. Il y en a une plus foncée que les autres, car quand on pose une émotion, on va mettre automatiquement une essence de notre plateau sur cet emplacement, immédiatement. Vous verrez que poser une essence sur une émotion, c'est pas donné. Il faut pouvoir le faire. Donc, le fait qu'on puisse en mettre une quand on pose une émotion, est une condition à la pose, parce que si on n'a pas d'émotion sur notre plateau d'essence sur notre plateau joueur pour pouvoir la poser, ben on ne peut pas invoquer une émotion, et oui. Et de 2, parce que cela va servir à augmenter l'intensité des cartes émotions, qui est symbolisée par cela. Voilà, donc intensité 1, intensité 2, intensité 3. Voilà. Ça ne s'ajoute pas. Si par exemple, j'ai ici mes 3 essences posées sur cette carte, mon intensité est de 3. Elle n'est pas de 1 plus 2 plus 3. Voilà, d'accord ? Vous voyez cette flèche ici sur cette valeur d'intensité. Cela veut dire qu'on va pouvoir transcender l'émotion, la rendre puissante et passer sur une version évoluée de cette émotion. Dans le jeu de base, il conseille de ne pas l'utiliser. Moi, je vais l'utiliser parce que je trouve que c'est intéressant. On ne transcende pas tant que ça, mais les cartes que l'on va pouvoir mettre à la place de l'innocence, eh bien, sont un peu plus puissantes. Ici, vous avez le nom de la carte innocence. Ici, vous avez sa version transcendée, pureté, qu'on va chercher dans un paquet qui est comme ceci, hein, d'émotions qui sont différentes. On ira le voir pendant le jeu. Là, vous avez l'image, n'est-ce pas? Et puis là, vous avez le bonus que vous accorde l'émotion. Voilà une carte émotion. Donc, quand on fait la mise en place, chaque joueur va aller prendre 16 cartes émotion. Il faut savoir que dans ce jeu, c'est intéressant de bien connaître les émotions avec lesquelles on va jouer. Ça va quand même donner un style à notre jeu. Parce qu'elles ont des avantages, elles ont des intensités différentes, elles ont des avantages différents. Et donc, c'est très intéressant de pouvoir se personnaliser son jeu. Quand on démarre, on ne les connaît pas. Donc, il y a, et ça c'est très bien, il y a une liste d'émotions pré-tirées pour chaque esprit. Vous voyez, là je me suis fait une photocopie, mais tout ça c'est dans le livret de règles. Voilà, pioche de départ des différents esprits. Amour, joie, empathie, harmonie, haine, souffrance, méchanceté. Et ici on nous dit, allez chercher les cartes émotions. Il vous faut 2 estimes de soi, 2 aplombs, nanani, nanani, nanana, pour arriver à un total de 16. Voilà. Ce petit point que vous voyez ici, c'est simplement pour différencier les cartes d'un joueur et de l'autre qui partagent le même esprit. D'accord ? Voilà. Donc là, moi, je vais commencer avec le deck de base. Je pourrais tout à fait m'en composer un, parce que là, c'est intéressant. Donc, je continue. On fait soit avec le deck de base pour apprivoiser le jeu, ou soit on peut se composer notre propre deck de cartes. À une seule condition, c'est de ne jamais mettre plus de 2 cartes du même nom. Voilà, hein, ici. Jamais plus de 2 cartes du même nom. Et, bien sûr, arriver au maximum à un total de 16 cartes dans notre deck. Voilà, j'espère que je suis clair. Donc, chaque joueur va se faire son deck ou alors va prendre un deck pré-tiré comme ceci. Moi, là, je commence avec le deck d'harmonie, car c'est celle que j'ai choisi d'incarner. Je vais incarner l'harmonie. Et oui, écoutez, je vais vous expliquer pourquoi, et c'est là qu'est intéressant ce jeu, je trouve, il amène ça en plus, c'est que là, eh bien, c'est mon état d'esprit actuel, je suis dans l'harmonie, voyez-vous, oui. Est-ce que ça va durer, ça? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est ce que j'ai eu envie de jouer et d'incarner. Donc, je vous montre la figurine de l'harmonie, ici, très réussie. J'adore ça, vraiment, je les trouve fantastiques. On est dans un autre univers, on est dans un jeu Mind Clash Game qui nous propose, comme à son habitude, d'aller vivre une aventure dans un univers qui ne nous est absolument pas familier et qui va nous embarquer dans quelque chose peut-être d'étrange. Voilà, Harmonie ici, je vous cache pas, que peut-être que vous le savez, mais ça fait beaucoup penser à Vice Versa, hein, l'animation qui a été sortie, hein, c'est ça.
Donc voilà, les 16 cartes, chaque joueur les mélange, et pour le moment, on va s'arrêter là. Normalement, en début de partie, on en prend 2, et on les garde face visible. Pourquoi est-ce qu'on s'arrêterait là? Non, je vais le faire direct, puisqu'on est dans la mise en place. Donc, je les mélange bien, excusez-moi, il faut quand même prendre le temps, parce que ensuite, et ça c'est important, ne l'oubliez pas, quand on va jouer des cartes émotions, qu'on va les positionner ici, il se peut que nos émotions soient refoulées par l'esprit adverse. Quand une carte est refoulée et donc défaussée, gardez bien ça en tête avec ce jeu, quand une carte est défaussée, elle part toujours derrière le paquet, là, comme ceci. Un paquet émotion n'est jamais mélangé. Donc elles arriveront, voilà, dans la suite, comme ceci, d'accord? Voilà. Donc je prends 2 cartes, on démarre, chaque joueur démarre avec 2 cartes qu'il regarde lui, hein, et qu'il met par devers lui, et ensuite on retourne la prochaine. Ça c'est très intéressant de savoir ça, ça joue beaucoup dans le jeu, comme ça on sait ce qu'il arrive, notamment ici pour les vibrations, les couleurs de vibration, ça peut servir, et on pose ça sur l'emplacement dédié à la pioche ici. Donc voilà, on a fait ça, moi j'ai pris mes 2 cartes comme ceci, voilà, ça je suis content. J'ai également 2 cartes émotion gaieté, mon adversaire a qui va jouer la morosité, l'ego, à 2 cartes de morosité. Ce sont les 2 premières émotions qui vont être positionnées sur le plateau lors de la mise en place, avant de commencer à jouer. Ce sont des émotions de base qui, comme vous le voyez, n'ont aucune couleur de vibration. Voilà. J'ai oublié la vibration comme chose importante, elle va également servir pour une action qui s'appelle le refoulement, c'est-à-dire refouler des émotions adverses. Il va falloir qu'on le fasse en tenant compte de la vibration qui sera sur la carte que l'on veut refouler. Ça ne vous parle pas, mais ne vous en faites pas, on va jouer et ça vous sera beaucoup plus clair. Alors, on va ensuite positionner ici. Donc j'ai pris mes 2 cartes, c'est génial. On va ensuite positionner ici des jetons qui vont faire l'ordre du tour. L'ordre du tour à ce jeu ne change jamais. C'est toujours le même. Donc on va jouer, on va jouer, on va jouer, on va jouer. Voilà. Donc là, moi, j'ai pris les 2 mêmes jetons ici, puisque je joue en solo, et je joue je ne sais plus comment il l'appelle, enfin bref, c'est en solo avec un seul esprit. En solo, on peut décider de jouer avec 2 esprits. Moi, j'ai pas envie de me casser la tête, je vais jouer avec un seul esprit, donc je vais jouer 2 fois dans le tour. L'ego, lui, a deux esprits différents. Il a le gardien, qui va se trimballer uniquement en périphérie, comme ceci, de frontière en frontière. Voilà. Et il a l'influent, l'esprit influent, qui, lui, va se trimballer de royaume en royaume, à l'intérieur, ici. Voilà. D'accord ? Voilà, de royaume en royaume, il n'ira jamais sur les frontières. Donc, dites-vous que le gardien, il s'occupe des frontières et l'influent s'occupe des royaumes. Alors, après ça, donc moi, je suis premier joueur, je vais commencer ici. Ici, ce sera le gardien, remoi, et l'influent, et on recommence, et ainsi de suite. Voilà, donc ça, je ne peux pas les placer ailleurs, parce que sinon, pour la vidéo, ça n'ira pas. Donc, je vais les positionner ici. Alors à présent, et comme on en est à la mise en place du joueur, on va s'occuper du plateau joueur. Alors je vais enlever ceci, hop, voilà, je vais vous en parler après. Et je vais vous présenter le plateau joueur comme ceci. Alors ici nous avons le plateau d'harmonie. Voilà, chaque plateau joueur a 2 faces, une face A et une face B. Nous avons la face B qui est asymétrique, donc qui incarne réellement l'esprit que nous voulons jouer, d'accord? Et nous avons ici la face A qui est, elle, symétrique, c'est-à-dire que tous les joueurs ont la même. Voilà, donc on choisit laquelle on veut jouer. Indépendamment, chacun fait bien ce qu'il veut. Et figurez-vous que je n'ai pas joué avec la B. Je suis... Oui, monsieur la B. Non. Je n'ai pas joué avec la B. Je me demande si sur une partie... Non, allez, non. Allez, je vais jouer avec la A. Ouais, allez, ne pas. Donc ici, nous avons toutes les actions que peut faire un esprit. Enfin, en tout cas, c'est personnel, d'accord? Ici, nous avons la piste qui va permettre de pointer où il en est de ses actions. Donc, il va mettre un marqueur qui est comme ceci dessus. Voilà.
Et puis ce marqueur va avancer. Tiens, je me déplace. Tiens, je fortifie. Tiens, je fais un refoulement. Tiens, ah ben non, on peut plus là. Là, tu as fini ton tour. Donc, tu fais une régénération. En passant par là, tu choisis 2 cartes. Ou alors, tu prends une ambition et tu la retournes. On va y venir à la mission, vous inquiétez pas. Si il ne te reste qu'une seule volonté sur ton plateau, eh bien, tu en prends une. Et après, le jeton est repositionné sur cette face-là. Et quand c'est à lui, ben, il recommence. Voilà. Alors, vous avez vu que ce jeton a 2 faces. Hein. Ça va servir pour symboliser le fait qu'un joueur va pouvoir faire une action, une capacité d'absorption. Voilà. Alors, absorber, c'est absorber la volonté de la sphère d'origine dont on a vu, hein, dont on a parlé. Il va prendre quelques volontés dessus, et puis une fois qu'il l'aura fait, il retournera sur ce pion-là, et c'est pour symboliser qu'il ne l'a pas fait. Quand il arrive à la fin de son tour, hop, il le permute, et il revient sur sa face comme ceci. Voilà. Donc là, on a vu ça, vous vous inquiétez pas, en jouant, ça va aller. Ici, nous avons le pouvoir qui est particulier à chaque esprit. C'est la seule asymétrie éventuelle qu'on peut avoir. Donc, ici, pour harmonie, c'est lorsqu'elle va débloquer ou qu'elle va améliorer une action esprit grâce à un jeton, grâce à une vibration. Voilà, c'est pour vous expliquer. Tiens, attendez, il y a quelqu'un, je vous reviens. Oui, excusez-moi, donc un esprit à 4 pattes. Ici, donc j'étais en train de vous dire, en fait, c'est son pouvoir, hein, c'est lorsqu'elle va ajouter un jeton vibration ici sur son plateau pour augmenter une action, eh bien, elle va pouvoir le faire 2 fois, alors que normalement, c'est juste une fois qu'on peut le faire par tour. Voilà. Ça, c'est son pouvoir particulier, et voilà, c'est la seule chose sur le plateau A qui différencie les esprits. Ici, nous avons donc les actions. Nous avons l'action de déplacement ici, donc c'est simple, quand on veut s'en servir, si elle est débloquée et donc qu'elle contient un jeton vibration dessus, voilà, eh bien, elle va pouvoir se déplacer de 1. Voilà. Un esprit ne se déplace que d'un emplacement, vous les avez vus tout à l'heure, en payant une volonté. Cette action-là, là et là, ce sont des améliorations. Ça, c'est la base, et ça, ce sont des améliorations que l'on va venir débloquer avec des jetons vibration, avec une mécanique spéciale, mais ça, on va la voir dans le jeu, c'est rapide. Mettons, celle-ci, ça, c'est une vibration neutre, et ça, c'est des vibrations de couleur. On a du jaune, du bleu, du rouge et du vert, hein, forcément. Eh bien, on peut débloquer et donc améliorer une action. Si une amélioration contient un jeton ici vibration, eh bien, elle est accessible au joueur. Ça veut dire, je me déplace d'une case supplémentaire en payant une volonté. Donc, en gros, si je fais ça et ça, je paye 2 volontés et je me déplace de 2 cases. Voilà. Ça symbolise que je peux m'arrêter sur la case d'un esprit, et oui, parce qu'un esprit ne peut pas s'arrêter sur la case d'un esprit ennemi. Il peut s'arrêter sur la case d'un esprit allié, mais pas sur un esprit ennemi. Donc ça, si elle est débloquée, et regardez ce que je fais, je mets une couleur différente, car c'est une condition, voilà. Si on ne la respecte pas, on ne peut pas poser de jeton vibration dessus. Eh bien, donc, vous voyez que là, pour compléter par exemple mon explication, là je mets un bleu, ça marche, là je mets un rouge, ça n'est pas possible. Voilà. Donc si elle est débloquée en payant 1, 2, 3 vibrations, 3 volontés, eh bien je peux m'arrêter sur la case d'un esprit. Voilà. Et ici, la dernière qui est commune à toutes les améliorations, voilà, c'est la même. Si je la débloque, eh bien je paye une volonté de moins. C'est-à-dire, et là, je vous l'explique en grand, puis je ne ferai pas pareil pour là. Hein. Là, si je dis, je me déplace de 2 cases et je veux m'arrêter sur la case d'un esprit, je vais donc payer 1, 2, 3 volontés, moins 1, ça fait 2 volontés. Voilà, donc vous avez compris. Ok, donc ça c'est fait. Ça, c'est pour le déplacement. Toutes les actions, avec les améliorations des jetons vibration, marchent pareil. Ici, c'est pour pouvoir invoquer, donc c'est l'invocation, pour invoquer une émotion sur le plateau de jeu. Ça, c'est top. Oui. Ici, c'est pour pouvoir... Donc, il nous faut dépenser une ambition pour pouvoir rajouter une seconde essence sur la carte émotion, je vous en ai parlé vite fait, de la réserve. Pas de notre plateau de joueurs, donc si on n'en a pas, c'est intéressant, mais de la réserve. Ici, on dépense 2 volontés et on place la première émotion, plutôt que de la placer de notre plateau, la première, qu'on a posé quand on pose une carte
émotion, je vous en ai un peu parlé tout à l'heure, eh bien on va la poser de la réserve. Ça coûte deux volontés. Et ici, c'est la réduction. Donc en gros, si je veux invoquer, je paye 2 volontés. Et puis si j'ai envie de prendre la première de la réserve, et que j'ai débloqué l'action, il faut que je paye 2 de plus. Donc ça me fait 4 volontés. Si j'ai la réduction, 3. Voilà, et ainsi de suite. Là, on a l'action refoulement, c'est pour enlever une essence et donc baisser l'intensité d'une émotion adverse. D'accord ? Il y a une condition ici qui dit qu'il faut que on ait une carte en main pour pouvoir refouler. Il faut qu'on ait une carte en main qui ait la même couleur de vibration que la carte sur laquelle on veut enlever une essence. D'accord ? Vous avez compris ou pas ? S'il y a cette carte en jeu ici et qu'il y a une essence comme ceci dessus, voilà, elle a une essence. Si je veux faire une action refoulement sur cette carte-là et lui enlever une essence, eh bien il faut que je montre de mon deck de jeu, sans la défausser cette carte, je la montre juste, une carte avec la même couleur de vibration ici. Et à ce moment-là, je peux faire l'action de refoulement qui est indiqué ici. Vous voyez, enlever une essence. Ça va me coûter 2 volontés et un jeton ambition. L'ambition dans ce jeu, au début, enfin moi c'est comme ça que je le vois, elle est très très dure à gagner. Après on arrive à un peu plus la gagner, mais elle est très très dure à gagner l'ambition. Donc voilà, et c'est très important parce que vous allez voir que cette action-là est quand même importante dans le jeu. Donc ça nous permet d'enlever une essence d'une émotion adverse. Si c'était la dernière essence de la carte émotion est défaussée. Celle-ci, elle nous permet d'en enlever une supplémentaire essence de la carte, si elle est débloquée, en payant 2 volontés. Celle-ci, eh bien, en gros, elle est très intéressante. Elle nous permet, vous voyez, bim, il y a l'icône vibration qui est barrée. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de carte vibration pour pouvoir enlever une essence. Donc elle est top, parce qu'on se retrouve souvent à court de cartes, du moins au début. Et ici, c'est la réduction. Voilà, l'action de refoulement, qui est très très importante dans le jeu. L'action fortification, eh bien, c'est pour poser, rappelez-vous, un fragment sur un emplacement, ici, d'un royaume. Donc il y a des conditions, bien entendu, il faut déjà que le royaume nous appartienne ou qu'il soit neutre. S'il appartient à un adversaire, on ne peut pas poser une fortification. Eh bien, voilà, c'est simple. Pour 3 volontés, on pose une fortification. Pour 3 volontés et une ambition, on remplace une fortification mineure par une fortification majeure. Donc c'est plus puissant, voilà. Ici, pour 3 volontés, 4 volontés et un jeton ambition, on enlève une fortification mineure du plateau et qui appartiendrait à nos adversaires. Voilà. Si c'est une fortification majeure à laquelle on s'attaque, eh bien on la réduit juste en fortification mineure et on gagne une action. Donc c'était très intéressant. Ici, écoutez, c'est la réduction. Et la transcendance. Donc transcendance, et je vous en ai un peu parlé, c'est pour augmenter une carte lorsqu'elle a atteint les prérequis qui sont symbolisés par cette flèche-là. Donc lorsque par exemple celle-ci a deux essences sur elle, eh bien elle peut être transcendée, et donc en faisant cette action, 3 volontés, on transcende. Voilà, et on va aller chercher la carte plus élevée. Ici, en utilisant une ambition, eh bien, ça nous permet de poser une essence supplémentaire qui vient de la réserve avant de la transcender. C'est-à-dire que cela peut nous permettre, vous le voyez ici, cela peut nous permettre de transcender la carte. C'est-à-dire, je dis, je vais faire l'action de transcendance. Je défausse une volonté et je pose un jeton essence de ma réserve sur la carte que je veux transcender. Elle peut le faire, je paye mes 3 volontés et je la transcende. Ici, c'est que je peux transcender de n'importe quel emplacement, parce que pour transcender une carte, il faut qu'on soit adjacent. Mais là, on s'en fout. Et là, c'est la réduction. Voilà toutes les actions de base. L'autre côté du plateau, c'est les mêmes. Déplacement, invocation, mais certaines sont modifiées et ne ressemblent pas au plateau. Voilà, vous savez à présent ce qu'est un plateau. C'était nécessaire que j'en passe par là pour vous expliquer un peu le fonctionnement. Donc, la mise en place de ce plateau, elle est simple. Quand on ne connaît pas le jeu et que c'est la première fois que l'on joue, eh bien, il est conseillé, et à juste titre, de positionner ces jetons vibration neutre sur le plateau comme ceci, afin de débloquer toutes les actions. Voilà. Parce que s'il n'y a pas de jeton ici, eh bien, cette action ne peut pas être faite. Voilà.
comme la transcendance ici, qui ne peut pas être faite sur cette mise en place-là. Quand on démarre ce jeu, il conseille de le positionner comme ceci. Bon, après, chacun fait bien comme il veut. Moi, je vais démarrer avec ici le moins, là, voilà, comme ça. Moi, j'ai envie de faire comme ça. On peut tout à fait faire ça, hein, si on a envie. Voilà. On fait ce qu'on veut. On les place comme on veut. Voilà. Donc là, bah, écoutez, je vais partir comme ça. Et on a même la possibilité d'attendre que le premier joueur... juste avant que le premier joueur commence à jouer pour les positionner. Voilà. Bon. Ok, donc là, moi, je pars comme ça. Voilà. Ça, c'est une chose de faite. On a ici les jetons vibration que je vais réarranger. Et maintenant, on va aller regarder le deuxième plateau, qui est lui, le plateau équipe. Ça, c'est le plateau joueur et ça, c'est le plateau équipe, donc, du bonheur. Hein, voilà. Et oui. Donc moi, on est d'accord. Donc ça, le bonheur, c'est l'équipe de la gaieté. Ici, on a les emplacements pour les jetons ambition dont je n'ai eu de cesse de vous parler ici pour les actions. Quand on commence la partie, on commence avec 3 jetons ambition côté utilisé. Quand ils sont inutilisés et prêts à servir, ils sont sur cette face-là. Voilà. Ici, on a les actions liées à ces jetons ambition directement. Donc ça, on peut le faire une fois dans notre tour et ça ne coûte pas d'action. C'est gratos. Hein. Si on retourne un jeton d'ambition, on peut poser un jeton de vibration pour augmenter ici une de nos actions. Si on retourne un jeton, ici, on peut faire pivoter la roue origine dans le sens des aiguilles d'une montre une seule fois. Ça permet de rendre des cases, des sphères qui sont à l'intérieur de l'origine accessibles. Vous comprendrez le but, pourquoi, plus tard. Ici, pour gagner une action supplémentaire, il suffit de retourner 2 jetons d'ambition. Voilà. Donc, en plus de servir pour les actions, les jetons ambition servent par eux-mêmes ici, sur ces points de... voilà. Sur ces différents points. Et ça, c'est une capacité que l'on peut utiliser une fois par tour, ça ne prend pas d'action. Sur cette case-là, on va poser des aspirations, c'est la clé du jeu. Hein. C'est ce qui va nous guider, en gros. Hein. Et en dessous, on a les intentions. Donc là, les intentions et ceci, les ambitions, il conseille, dans un premier temps, là, ces actions-là, de ne pas les utiliser. Moi, je vais les utiliser. Hein. Ici, on a les intentions. Les intentions, c'est ce qui va nous permettre de marquer les points sur la route des intentions qui est en haut là-haut. Je vous l'ai montré, ici. Voilà. Hein, ce petit trou là où le jeton est placé sur 20, c'est sa case de départ. Hein. Donc, hop, ça va nous permettre de marquer des points. Et ça, faut pas l'oublier si on joue avec. Hein. Là, c'est quand on refoule, eh bien, on met un point. Là, quand on vide, lorsqu'on fait une absorption, lorsqu'on vide une sphère de 4 volontés, on marque un point. Et lorsqu'on met la 3e essence sur une émotion, on marque un point. Lorsqu'on remplit toute une ligne d'amélioration ici d'action, lorsque toute cette ligne est remplie de pions vibration, eh bien, on gagne un point. Ça veut dire qu'à partir du moment où on fait une de ces choses-là dans le même tour, ben, la deuxième fois, on gagne 2 points. Si je le fais 3 fois, je gagne 2 points encore. Voilà. Je sais pas si vous avez compris. Je fais un refoulement qui va me donner 1 point. Dans le même tour, je vide une sphère, ça va me donner 2 points. Dans le même tour, je mets une 3e essence, ça va me donner 2 points. Et donc, à chaque fois, on va avancer le pion là-haut sur la roue des intentions pour marquer des points. Et oui. Donc ici, on a mis nos jetons ambition et maintenant, on va prendre nos aspirations propres. Elles ont la couleur de l'équipe. D'accord ? Moi, j'ai cette couleur-là et mon adversaire du jour, la morosité, a cette couleur-là. Voilà. Donc, eh bien, je prends les cartes, je les mélange, et ça, ces cartes, hein, ça va donner une ligne directrice pour marquer des points, en gros, pendant le tour. Jusqu'à ce qu'on fasse une révélation, car c'est lors de la révélation où l'on va vérifier si nous avons réussi notre aspiration. L'aspiration, c'est cette carte-là. Donc, on prend la première carte, on la retourne, mais attention, hein, moi, je la retourne face visible, mais l'équipe est la seule à la connaître, l'équipe du bonheur. L'autre équipe là-bas, et non, il ne faut pas qu'elle le voie. Ça, c'est une aspiration propre. Hein. Donc là, par exemple, unité, avoir le plus d'émotions adjacentes. Voilà. Donc ça, on va y venir. L'adjacence, c'est la même chose, il faut que les cartes se suivent. Quoi. Voilà. Ça, c'est un point très très important. C'est en gros ce qui guide, c'est l'objectif. Quoi. Là, les cartes aspiration. Donc je les remélangerai. Mais sachez qu'on les pose ici sur le plateau d'équipe. Bonheur. Voilà. Ensuite, puisqu'on est sur les aspirations,
on va aller s'occuper des aspirations communes, qui elles sont les aspirations qui vont concerner tout le monde. Donc les deux équipes, et qui vont être exactement la même chose que ceci, c'est-à-dire qui vont nous permettre de guider et de marquer des points lorsqu'il y aura une révélation. Dans ce jeu, des révélations, il peut y en avoir plusieurs, 3, 4, 5. Une révélation va intervenir lorsqu'une sphère qui est située dans l'origine va être vidée de ses 7 volontés. Quand elle n'en contient plus, le joueur qui a vidé, le dernier à avoir vidé la sphère, va faire une révélation. Et là, nous allons contrôler si les aspirations qui ont été propres ou communes sont remplies et par qui elles sont remplies. Et en fonction de ça, on va mettre des fragments sur l'identité et ainsi commencer à lui forger une personnalité avec, bien entendu, notre influence. Voilà, vous avez compris le truc. Donc c'est comme ça qu'on va marquer des points. Donc là, j'ai pas trop de place. Alors on va les placer comme ceci. Ça va être la première. Waouh, putain. Fortement, ça attaque direct là. Ok. Donc on va regarder la première. Celle qui est prise en compte pour jusqu'à ce qu'il y ait une révélation, c'est toujours la première ici. Et après on monte. D'accord ? Voilà, donc là, moi je les place comme ceci. Dans le jeu, ils disent ouais, il faut les placer de gauche à droite. Ben oui. Moi je peux pas. Donc à chaque fois qu'on va faire une révélation, on va regarder celle-ci, et que si quand la révélation sera passée, je la défausserai et on passera à la suivante. Ça, ce système-là, dans le jeu de base, c'est bien pensé parce que ça permet d'anticiper sur les prochaines aspirations à remplir. Voilà. Donc ça, c'est face visible à côté du plateau, tout le monde peut les voir. Ok, eh bien là pour le moment, en ce qui concerne le joueur, c'est tout, voilà, la mise en place est faite, on organise après ces jetons, moi j'aime bien les organiser, je vais les ranger après, voilà, comme ça, on a décidé de comment on voulait partir par rapport à nos actions et nos améliorations, on a notre figurine, après il va falloir aller s'installer sur le plateau, mais avant cela, je vais vous parler quand même de Lego. Alors Lego, Lego lui déjà il n'a pas de plateau d'équipe, il n'a pas de plateau de joueurs, il s'en fout lui. Lui il a 2 esprits qu'il va contrôler. Donc il va contrôler l'esprit gardien et il va contrôler l'esprit influent. Voilà. Donc ils vont se positionner différemment. Je vous ai montré déjà, je pense, l'esprit influent ici. Et là je vous montre l'esprit gardien. Le voilà. Encore une fois, très joli. Alors, ceux-là, ils représentent des... J'ai pas les noms. Hein. Ils représentent des esprits de l'amorosité. Voilà. Que chaque joueur peut incarner s'il en a envie. Voilà, ici. Ok. Donc, hop, il a ces 2 esprits, ça c'est fait. Ensuite, il va venir avec son paquet, pareil, de cartes à aspiration, de cette couleur, qui sont exactement les mêmes que les miennes. Tous les joueurs ont les mêmes, d'accord ? Donc pareil, il va les mélanger, mais lui, il ne va pas les révéler. On est en solo. Donc elle va rester masquée jusqu'à ce que un fait de jeu, et vous allez voir que ça arrive, lui demande d'aller la retourner, ce qui voudrait dire que, par exemple, il pense déjà pouvoir remplir l'aspiration commune, donc il va aller regarder s'il peut remplir l'aspiration propre. Donc son aspiration, et à ce moment-là, il la révélera, et là, je pourrai la voir. Donc ça, on le mélange et on le met sur le côté. Je vous montre après où je les mets, parce que là, il faut que je me sers vraiment. Ensuite, il vient avec des cartes, ici, opération. Donc ces cartes opération, c'est ce qui va permettre de réaliser des actions. Et oui. Et elles sont redoutablement efficaces et redoutablement bien pensées. Ici, on va avoir des actions. Elles vont venir se positionner comme ceci. Voilà. Comme ça. Donc là, ça veut dire quoi ? Ça va définir les actions qu'il va faire. Donc c'est simple, il va faire un jugement, et dans ce jugement, il va faire un effort, il va efforcer son jugement, et donc on va regarder ici, il va faire cette action-là. Voilà. Donc, automatiquement, cette action-là, et s'il y avait un point d'exclamation ici, derrière ça, eh bien, il aurait fait ce bonus-là. Voilà. Et après, il aura joué. Donc, on rentrera dans le détail de ces actions. Une fois qu'on les connaît, ça roule tout seul, ça va, vous verrez. Et ensuite, il va pouvoir se déplacer s'il ne s'est pas déplacé pour réaliser cette action-là. Je vous rappelle qu'un déplacement, c'est une case. Donc voilà comment il va jouer, lui. C'est ça, on va prendre ces cartes-là, ici, il faut bien les mélanger. Donc ces cartes opération, il faut bien les mélanger. Alors le Lego est clairement expliqué, Il n'y a pas, voilà, il faut juste se plonger dedans. Faut prendre quand même du temps pour pas se tromper, parce que
il y a des situations, vous vous doutez bien que sur un jeu comme ça, il y a des situations où l'ego, ben, il faut bien comprendre ce qu'il doit faire, hein, pour pas le favoriser et surtout pour pas lui nuire. Il faut qu'il nous oppose une résistance quand même conséquente. Donc voilà, il faut bien se plonger dans le livret de règles, ne pas hésiter à le relire. Une fois qu'on l'a, c'est bon, on a compris. Donc là, on va faire la mise en place. Pour faire la mise en place, eh bien en fait, on en prend une dans ce sens-là et on en prend une comme ça. Et on va faire ça tout le long. Regardez, hop, on les inverse. C'est ce qui va permettre que les cartes se correspondent et surtout que de partie en partie et de manche en manche, hein, parce que quand il va arriver à la fin de ce tas, eh bien, il va le remélanger, eh bien, les actions ne se ressemblent pas et qu'ils soient surprenants. Et je vous avoue que parfois, ça colle terriblement au jeu, hein, terriblement. Ça en fait peur d'ailleurs. Donc ce paquet-là, je vais le mettre ici. Alors je vous montre. Hop, voilà. Je vais mettre là, je vais le mettre là. Donc ici, il y aura la défausse. Et ici, on va positionner une carte, déjà, opération, comme ceci. Donc, il va commencer comme ça. Voilà, avec un jugement. On peut d'ores et déjà regarder éventuellement ce qu'il va vouloir faire. Donc vous voyez que là, déjà, ça tombe bien. S'il me sort un défi ici, c'est-à-dire que s'il veut faire cette opération-là, il va poser une forteresse. Et voilà, vous voyez que l'objectif commun, c'est de poser une forteresse. Voilà, comme par hasard. Donc quand ça sera à lui de jouer, je vais retourner une carte et puis ça nous dira laquelle des trois il va faire et s'il y aura une icône bonus, voilà, qu'il va faire. Et ainsi de suite. Donc on fait toujours ça, on la met là. Là, j'ai mis ces cartes aspiration propre pour le moment. Je ne sais pas laquelle c'est. Et voilà. Donc là, c'est tout pour son plateau de jeu à lui. C'est tout. Là, on a mes deux cartes émotions, hein, que j'ai tirées en début de partie. Hein, rappelez-vous. Ok, on a des aides de jeu, vous les avez vues traîner derrière. Donc ça, c'est bon pour sa mise en place à lui. Il va aussi un paquet d'émotions. Alors, pour lui, les émotions, contrairement à moi où je prends un paquet pré-tiré, ou alors si je me le fais, ben, je me fais mon paquet d'émotions à arriver jusqu'à 16 en ne dépassant pas 2 émotions identiques. Lui, eh bien, il faut prendre 16 cartes et en fait, il faut prendre une émotion de chaque, c'est-à-dire un dégoût, une envie, une amertume, une insécurité, un pessimisme, une jalousie, un ennui, une colère, une culpabilité, une antipathie, une solitude, une peur, une hostilité, une méfiance, un égoïsme et une gêne. Donc en fait, il faut prendre une carte de chaque émotion qu'il possède. Voilà. Et là, ça constitue son paquet. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Voilà, exactement comme moi. On les mélange bien, et lui pareil, lorsqu'on va lui faire un refoulement, ou qu'on va lui enlever une carte émotion du plateau, eh bien elles viendront sous son paquet sans être mélangées. Il va s'en servir, et il va même très bien s'en servir de ce paquet. Je trouve excellent, ça simule quand même un bel adversaire, parce qu'il va même poser des fragments, il fait tout, il fait exactement tout, comme nous, mais oui, tout comme nous, à part qu'il réfléchit pas et qu'il prend sa branlée. Je vais essayer, en tout cas, d'être carré avec vous. Voilà, son paquet émotion est positionné sur son emplacement ici. Et puis ben là, on a tout fini, les amis, ça va vite. Et maintenant, on va passer à la mise en place de base pour pouvoir démarrer contre l'ego. Alors, la première chose à faire, c'est de poser les émotions de base avec chacune une essence qui va venir de la réserve. Et en même temps, je vais poser les miennes. Hein. Donc, moi, j'ai 2 gaietés. Lui, il a 2 morosités. Les amis, on y va. Alors, la première chose à faire, c'est de placer sur un royaume aléatoirement nos 2 émotions sur des cas d'emplacement aléatoires également. Donc, rappelez-vous, royaume, hein, tiens, ici, ça c'est un royaume, d'accord? Donc, on va dire que je vais prendre ce dé. Il est terrible ce dé. Ça a été un crowdfunding qui a été fait il y a, je crois, 2 ans de ça, là. C'était First Player Dice ou un truc comme ça. Génial, vous allez voir. Donc là, je vais jeter le dé, il va désigner un royaume, et c'est là qu'on va s'installer pour notre partie. C'est parti. Hop, alors il désigne celui-là. Donc c'est ici, c'est sur ce royaume-là qu'on va placer nos émotions. On va d'abord placer aléatoirement une morosité, donc elle va se placer soit ici, soit ici. Voilà, d'accord? Allez, c'est parti. On y va. Là, bon, vous voyez que là, ça fait cette direction-là, donc c'est ici pour la morosité. Voilà, donc là, on va partager le même royaume, figurez-vous. À moi, ben moi, forcément, j'ai pas besoin de jeter le dé, je vais me mettre ici. Donc on est... Ah non, on n'est pas... Attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Oh là là, je me trompe.
c'est ce royaume qui a été choisi. Donc là, voilà. Donc là, voilà, on est ici dans le royaume du sol des valeurs, ici, et on est chacun borderline à une frontière. Je vais vous expliquer les contrôles des frontières quand on va être placé, parce que ça, c'est très important dans le jeu. Ensuite, une fois qu'on a placé ça, je vais tirer aléatoirement un deuxième et troisième royaume. Dans le premier royaume, tirer aléatoirement, je vais placer morosité, et on tirera l'endroit. Donc, on va tirer dans quel royaume morosité va se caler. Ouh, regardez, c'est son doigt en plus morose. Donc, ouais, on est sur celui-là. Hein. On est sur celui-là. C'est dommage, j'aurais bien aimé l'avoir celui-là. Mais bon, donc morosité se cale dans ce royaume-là, ici, le royaume, la vallée des motivations. On va tirer pour savoir si c'est ici ou ici qu'il se met. Regardez, pac, de ce côté. Donc, elle se pose ici. Alors, à ne pas oublier, parce que ça, c'est la mise en place, il faut mettre une essence sur chaque émotion qui vient de naître. Et oui, l'essence, je vous ai dit, c'est ce qui permet de gagner en intensité, qui la rend plus forte et plus puissante, l'émotion. Donc voilà, on démarre à 1. Donc là, il y a 1. Et puis après, on va voir pour les contrôles. Eh bien, moi, dans quel royaume vais-je poser? Parce que là, lui, il est bien placé. Donc là, vous voyez qu'il me reste ces deux royaumes-là. Celui-là, où il est? Celui-là et celui-là. Et celui-là même. Je ne me trompe pas? Oui. Très bien. On y va. Hop. Mais dans celui-là, c'est parfait. Regardez le doigt. Il montre ce royaume-là. Donc, je suis ici. C'est parfait. Alors, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Toi, tu viens ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y en a 7. Et là, ici ou ici. Ici. C'est top, hein. Ça marche à chaque fois. Regardez. Ici. Donc la gaieté se met ici. Voilà, nous avons placé les deux émotions de départ. Et là maintenant, eh bien, on va pouvoir s'intéresser à justement le contrôle des frontières et tout ça. Bon, là par exemple, on est ici. Voilà. On est dans ce royaume où j'ai posé, parce qu'il va falloir poser des pions là pour le début de la partie. Rappelez-vous, ici, on a un royaume. Voilà. Donc cette gaieté est dans ce royaume. Elle est seule, il n'y a rien qui influence. Parce que si jamais il y avait une carte comme ceci, là, sur cette frontière-là, vous voyez qu'elle est en frontière sur ce royaume, eh bien elle influence ce royaume, d'accord? Elle influence également ce royaume-là pour le contrôle du royaume. Alors ici, c'est un cas spécial, car, je vous en parle, ça va, c'est là, tout est là, hein. Nous avons ce royaume ici, d'accord? Hop, là, voilà. Si une émotion est positionnée ici, alors je vais essayer de vous rendre ça concret. Voilà, comme ça et comme ça. Voilà, ok. Donc, si une émotion qui est ici, elle influence le royaume qui est adjacent à sa frontière. Donc, elle influence ce royaume-là, qui est ici, et également ce royaume-là, d'accord? Et elle aide au contrôle du royaume. Mais lorsqu'une émotion adverse est à l'intérieur du royaume et adjacent à elle, comme c'est le cas ici, eh bien cette émotion annihile complètement l'effet de celle-ci. Elle n'entrera pas en jeu pour le contrôle du royaume car une émotion adverse la bloque. Et elle est dans le royaume. D'accord? Donc dans ce cas-là, avec une émotion ici de gaieté de 2 en intensité contre une émotion de 1 en intensité, eh bien, le royaume appartiendrait à gaieté et donc nous mettrions ici le jeton de contrôle. Voilà. Donc là, pour ce cas, c'est le cas très important à bien comprendre. Hein, d'accord? S'il n'y avait pas gaieté ici, eh bien, à ce moment-là, celle-ci influence ce royaume, celle-ci est dans le royaume, donc il y aurait 2 intensités et le contrôle du royaume irait à morosité. D'accord? Bon, ok. Donc, ça n'était pas présent ici. Là, je remets l'essence. C'est très important ce principe-là de contrôle de frontière. Donc, une émotion qui est sur une frontière contrôle la frontière. Il n'y a pas de problème avec ça. Une émotion qui est dans un royaume, si elle est assez forte et qu'elle n'est pas contrée, eh bien, elle contrôle un royaume. Et comme là, ici, elle est toute seule dans son royaume, cette gaieté, voyez, eh bien, on va mettre un anneau de contrôle de royaume. Donc, je commence avec le contrôle de ce royaume, et c'est très bien. Et autre chose,
Cette émotion-là contrôle ce royaume, oui, mais vous le voyez ici, il n'y a pas d'émotion sur ce royaume-là. Il n'y a pas d'émotion ici, qui pourrait influencer cette frontière. Eh bien, comme elle est seule, elle contrôle également la frontière ici. Voilà. Si une émotion adverse était ici, hein, qu'elle ne soit pas là, pour le contrôle, eh bien celle-ci, si elle est seule, elle contrôle le royaume, d'accord? Mais il y aurait une dualité entre les deux. Si celle-ci avait deux essences sur elle, comme ça, eh bien, elle contrôlerait ce royaume. Voilà. D'accord? Parce qu'elle est plus forte. S'il y avait égalité, comme ceci, eh bien, à ce moment-là, le royaume, la frontière n'est contrôlée par personne. Donc c'est très intéressant. C'est absolument la majorité absolue, excusez-moi. Hein. Voilà, à chaque fois, il faut pouvoir contrôler. Donc ici, nous avons la gaieté toute seule autour de cette frontière. Ces trois cartes adjacentes à une frontière forment une triade. Voilà. Ici, nous avons une triade. C'est très important, ça joue dans le jeu. Donc, et c'est ces trois cartes qui influencent la frontière. D'accord? Ici, nous avons un royaume qui est influencé par la moitié de cette carte, donc celle-ci, celle-ci et celle-ci. Voilà, tout en sachant, comme je vous l'ai expliqué, que celle-ci neutralise l'influence de celle qui est sur la frontière pour le contrôle du royaume. C'est pas compliqué, franchement, une fois qu'on l'a compris. Donc là, gaieté étant toute seule, elle est dans la triade de la frontière, donc elle influence la frontière et elle n'a pas de contre, donc elle prend le contrôle du royaume et de la frontière. Voilà. Top. Ensuite, on passe à ces deux-là. Il va falloir les attribuer. Eh bien, c'est simple. On a ici, pour la frontière, eh bien, cette gaieté toute seule dans la triade. Vous voyez? Il n'y a pas de souci. Donc, elle va contrôler la frontière. Déjà, ça c'est une chose. Ensuite, nous avons ici de ce côté, eh bien, l'amorosité est toute seule dans la triade également. Elle contrôle la frontière. Ici. Parfait. Parfait pour elle. C'est top du top. Mais, comme vous l'avez compris, dans ce royaume, qui contrôle? C'est bon? Ben, personne. Personne, parce que, eh bien, la même intensité étant sur les deux cartes émotions, elle s'annule, et donc, personne n'a le contrôle de ce royaume. Voilà. Donc, c'est parfait? C'est parfait. On va passer maintenant là-bas. Eh bien, ici, c'est simple. On a une carte morosité dans ce royaume-là, hop, comme ça. Alors on a une frontière dans la triade, elle est seule, elle n'est pas contrée, elle va donc prendre le contrôle de la frontière, voilà, au top du top. Et ensuite, eh bien, comme elle est seule dans son royaume, elle n'est influencée par aucune carte, elle contrôle donc le royaume ici, vallée des motivations. Donc, dans le jeu, il nous demande de faire le contrôle pour voir si on ne s'est pas trompé. Eh bien, nous devrions avoir un royaume et deux frontières contrôlées par la morosité, par la tristesse. Voilà. Donc, on regarde. Un royaume et deux frontières. C'est ça. Et pareil pour la gaieté. Deux frontières, un royaume. Donc, on est bon. Voilà. Et là, on vient de faire la mise en place du plateau de départ, si ce n'est qu'à présent, il va falloir quand même qu'on place nos esprits. Alors, pour l'esprit influent, c'est le premier, c'est celui dont je vous ai dit qu'il se déplaçait uniquement de royaume en royaume. Voilà, là-bas, là-bas. Lui, il est placé où? Il est placé dans un royaume contrôlé par l'ego, donc forcément, le seul royaume contrôlé par l'ego est ici. Donc, on va aller le placer tout au fond, là. Voilà. Voilà. Hop. Parfait. Il contrôle ce royaume. C'est l'emplacement de l'esprit influent qui va se déplacer de royaume en royaume. Après, nous avons l'esprit gardien qui, lui, va se déplacer tout autour, uniquement sur les frontières, comme ceci. Alors, lui, il se place où? L'ego sur la frontière la plus proche de l'autre émotion de l'ego. D'accord, donc l'autre émotion de l'ego est ici, la frontière la plus proche, eh bien, elle est ici. Voilà, donc il démarre comme ceci, les deux. Et moi, eh bien, si je joue avec deux esprits, j'en mets un esprit le plus proche de l'émotion, voilà. Donc là, je joue avec un seul esprit, je le mets soit là, soit là. Donc moi, eh bien, écoutez, je vais commencer... Il va y avoir peut-être une guéguerre à la frontière là.
Ça va dépendre de ce qu'il va faire. Ouais, lui, il va poser des émotions sans forêt. Donc, je vais peut-être, c'est moi qui vais commencer, je vais peut-être l'enquiquiner en me mettant ici. Ouais. Ouais, bah écoutez, je vais démarrer ici, là. Voilà, donc je suis adjacent à mon émotion, il n'y a pas de souci. Fin de la mise en place du plateau pour tout ce qui est des joueurs. On va quand même s'intéresser à moi, parce que je me suis oublié des choses. Un joueur commence avec 2 essences de sa couleur. Et oui, pour pouvoir faire une invocation, il faut poser des essences. Et il commence également avec 4 volontés sur son plateau. On n'est pas à poil, hein. Donc, Harmonie démarre avec 4 volontés. Mais, à ce jeu, contre l'ego, comme c'est moi le premier joueur, et ça marche en multi aussi, le premier joueur a 2 volontés supplémentaires. Hop, donc je commence avec 6. Mais seulement, son pion ici de marquage de tour, comme je vous ai dit, il a 2 faces. Une face où on va pouvoir faire une absorption, et une face où on ne peut pas faire l'absorption. Eh bien, je ne pourrai pas faire d'absorption sur ce tour parce que je suis premier joueur, parce que je démarre sur cette face. Voilà. À la fin de mon tour, comme je vous ai dit, hop, je retournerai ce pion et là, ça me dira que le tour prochain, je pourrai absorber. Voilà. Nous allons voir ce qu'est une absorption. Je vous en ai un peu parlé tout à l'heure. Là, les amis, on est fin prêt, enfin, pour pouvoir démarrer une partie. Alors, on va donc s'intéresser d'abord ici à mon aspiration propre, hein, mon aspiration personnelle. Donc je mélange les aspirations ici, qui me sont propres à moi, bien sûr. Elles vont bien sûr rester confidentielles en jeu en multi entre l'équipe, hein, dans l'équipe du bonheur, on est d'accord? Voilà, donc allez, je la tire. Si jamais je tire la même, si jamais mon inspiration propre est la même que l'inspiration commune ici, eh bien, j'en tire une autre jusqu'à trouver une différente et je mélange celle-ci avec le paquet. Donc là, j'ai unité. Avoir le plus d'émotions adjacentes. Intéressant. Alors, émotions adjacentes, c'est-à-dire des émotions qui se suivent, comme ceci, d'accord, tout le long. Voilà. Il faut que j'en ai plus que l'ego pour pouvoir remporter mon aspiration propre. Et ça, on le vérifiera lorsqu'il y aura une révélation. Une révélation, je vous le rappelle, c'est lorsque une des sphères sera vidée par un joueur. Mais là, je m'aperçois de quelque chose. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit que les joueurs qui étaient un peu plus expérimentés, lorsqu'ils commençaient à mettre leur vibration sur les actions et les améliorations, autre que en mettre toutes ici comme conseil dans le jeu de base quand on apprend le jeu, eh bien, pouvez attendre que le jeu débute. Et ça sert à quoi ça? Ben, en fait, ça sert ici par exemple. Vous voyez ici, moi, j'ai positionné cette amélioration-là, sans savoir quelle était l'aspiration commune. Et là, on voit que l'aspiration commune est de poser une forteresse, avoir la plus grande intensité cumulée par vos forteresses. Et moi, comme un couillon, eh bien, je n'ai pas débloqué l'action forteresse ici. Donc il va falloir que je la débloque en jeu, je ne vais pas revenir. Hein. Voilà. Mais voilà à quoi ça sert d'attendre. Quand on connaît le jeu, il est nécessaire d'attendre pour pouvoir, par rapport à ses aspirations propres et communes, si on est bien en départ. Mais là, bon, ben, c'est pas le cas, je vais être obligé de me débloquer mon aspiration, ça va me faire perdre du temps, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est un choix, et je ne vais pas y revenir, tant pis pour moi, c'est comme ça. Bon, et bien là, voilà, la situation étant ce qu'elle est, on voit que l'ego aura éventuellement la possibilité de poser une fortification, lui, par cette action ici. Il aura également la possibilité de poser deux cartes émotion, et éventuellement de faire 2 actions spéciales, vous verrez ce que c'est. Bon, là, dans tous les cas, il va pouvoir jouer sur l'objectif ici principal et éventuellement m'empêcher de faire le mien, parce que s'il pose des cartes, il va les mettre adjacentes. Bon, alors bon, écoutez, on va tenter un coup et puis on verra bien ce que ça vaut. Donc là, j'ai la possibilité de faire toutes les actions qui sont déverrouillées ici, d'accord, et aussi de faire les actions qui sont différentes dans chaque royaume, hein. Donc là, la contrée des désirs me permet, en dépensant une volonté, de poser une essence sur une émotion, peu importe où elle est sur le plateau, d'accord, de poser ça, à condition que j'en ai ici une essence sur mon plateau, bien sûr. Je ne les prends pas de la réserve, hein.
Et si je veux en poser une deuxième, une troisième, une quatrième, voilà, ce que je veux, c'est une volonté de plus par essence que je vais poser. Le fait de contrôler le royaume ici, parce que vous voyez que je le contrôle, eh bien, ça a un avantage, c'est que cette ressource qui dépend directement du royaume ici, eh bien, elle est gratuite. Je ne la paie pas. Donc la première, pour moi, vu que je le contrôle, la première serait gratuite, et puis les secondes, je devrais quand même payer le coût. Ici, nous avons le réseau des pensées, ici, pour deux éclats de volonté, pour deux volontés, eh bien, je peux déplacer une émotion de mon camp à un emplacement adjacent à ma figurine esprit. Voilà, c'est ce que ça veut dire, ça. Donc, ça me coûte deux volontés. Ici, nous avons le berceau d'essence. Pour une volonté, je peux piocher une carte émotion de mon tas. Voilà. Et si je rajoute deux volontés de plus, eh bien, je peux en prendre une autre. Et ainsi de suite. Là-haut, celui-là, il est intéressant pour gagner de la volonté. La vallée des motivations. Pour une volonté, je gagne 4 volontés. Donc, en fait, je n'en gagne que 3. Hein, voilà. Quand on le possède, quand on le contrôle, ce royaume, eh bien, le coût n'existe plus. Et donc, on gagne directement 4 volontés. Ensuite, et pour finir, le sol des vallées ici, là, celui-là, pour une volonté. En payant une volonté, on a accès à cette option-là qui nous dit que si on paye une volonté, eh bien, on récupère une essence. Hein. Quand on le contrôle, on ne paie pas cette volonté-là et donc on fait les échanges qu'on veut ici, une volonté contre une essence. Donc tout ça, ce sont des actions supplémentaires qui s'ajoutent aux actions que je peux faire là. Je vous fais un topo rapide. Ensuite, pour des capacités que je peux activer une seule fois, j'ai l'ambition ici, qui me permet de faire toutes ces actions que je vous ai expliquées. N'oubliez pas. Et ensuite, je peux également faire une amélioration d'action. Donc, en défaussant une carte émotion, uniquement pour sa vibration ici, sa couleur de vibration ici, je peux venir poser une amélioration ou alors débloquer une action avant de faire celle-ci. Hein. Il faut que je fasse ensuite l'action que j'ai décidé d'améliorer ou de débloquer. Voilà, ça c'est en défaussant une carte comme ceci, de ma main. Donc là, si je veux faire une forteresse, pour faire une forteresse, qui sont ici, je vous le rappelle, ce sont ces emplacements-là, si je voulais par exemple débloquer cette forteresse-là, il faudrait que je sois adjacent, ici, ici ou ici, adjacent à la forteresse, là, là ou là. En l'occurrence, je suis là, je pourrais débloquer celle-ci, fortifier celle-ci ou fortifier celle-là. Je peux le faire ici parce que ce royaume n'est pas contrôlé par mon adversaire. D'accord ? S'il était contrôlé par mon adversaire, je ne pourrais pas le faire, le fortifier. Là, je peux le faire parce que c'est moi qui le contrôle. Donc, en prévision de cet objectif-là, hein, de cette, j'oublie toujours le nom, de cette aspiration commune ici, hein, eh bien, je pourrais décider de fortifier. Mais également, j'ai mon aspiration propre là qui me demande d'avoir des émotions adjacentes. Donc pour invoquer une émotion ici, il faut que je sois adjacent, là c'est bon. Si je veux invoquer une émotion ici, il faut que je vienne là et que je sois adjacent ici. Et que j'invoque ici. Donc là je ne sais pas. J'avoue que là je ne sais pas ce que je vais faire. Je ne sais pas. J'ai deux essences, je pourrais très bien invoquer deux émotions ici. L'embêtant c'est que c'est les mêmes. Et que j'aime pas trop invoquer trop de vibrations de même couleur parce que je sais qu'il y a des objectifs qui demandent d'avoir par exemple le plus de vibrations différentes d'invoquer sur le plateau. Donc ce que je vais faire c'est que on va tenter un truc. Vu que je ne peux pas absorber, je suis embêté parce qu'absorber, je vous en ai pas parlé, mais absorber c'est vider une sphère, commencer à prendre de la volonté ici et profiter de l'avantage que nous donne la sphère. Hein. Donc là, par exemple, si je voulais faire une absorption, ce n'est pas une action, c'est une capacité au même titre que utiliser les actions ambition ici. On ne peut le faire qu'une fois par tour. Tout ça, comme je vous l'ai expliqué, si j'avais mon jeton comme ceci, en le retournant ici, n'importe quand, avant ou après une action, je peux absorber une sphère de l'origine. Ça me permet de prendre de base 2 cristaux ici,
de la sphère que je décide d'absorber. Donc, si je me trouve sur une frontière, vous voyez que j'ai 2 sphères adjacentes, ce qui fait que je choisis la sphère sur laquelle j'absorbe. Si je suis sur un royaume ici, eh bien, j'absorbe la sphère qui est en face de moi. Voilà. Donc ça, c'est l'absorption. Je prends minimum 2 cristaux. Il y a 2 cristaux de volonté. Il y a une règle qui dit que si je suis sur une frontière et que je contrôle cette frontière, eh bien, comme je la contrôle, je prends une ambition de plus dans la sphère que j'absorbe. Si je suis sur un royaume, ici, j'ai 2 frontières adjacentes. Si je les contrôle et que j'absorbe, je prends 2 volontés de plus. Ce qui voudrait dire que si j'absorbais ici, je suis obligé d'absorber cette sphère-là. Dans cette sphère-là, je prends automatiquement 2 qui sont dans l'absorption. Et ensuite, je m'en rajouterai une ici et une ici. Donc ça ferait 4 ambitions. Et 4 volontés que j'absorberai. Voilà, vous connaissez les règles d'absorption. Ensuite, une fois ça fait, on prend le bonus qui est affilié à la sphère que l'on absorbe. Ici, prendre une carte. Ici, gagner une essence. Ici, prendre 2 volontés de la réserve en plus. Donc ça peut faire beaucoup. Ici, c'est poser un jeton vibration sur le plateau ici pour améliorer ou ouvrir une action. Donc vous voyez ici l'action dont je vous ai parlé de faire tourner la roue ici, la roue de l'origine, ça peut permettre d'amener vers nous, avant de faire une absorption, la roue, pour nous octroyer des bonus. Donc ici, je vous l'ai dit, et ici c'est en payant une volonté, retourner un jeton ambition sur sa face utilisable. Donc là, je vous explique l'absorption, mais je n'y ai pas droit. Vous voyez que ça me prive quand même d'un sacré bonus en ressources notamment. Donc là, ce que je vais faire, eh bien malheureusement pour moi, ça c'est ma faute, c'est comme ça, je vais décider de faire l'action fortifiée. Fortification que je n'ai pas ouverte, d'accord? Donc avant de la faire, je dis, hop, je vais utiliser cette vibration-là en défaussant cette carte, donc je prends le jeton ici qui correspond à la couleur de ma vibration. Je défausse la carte, donc je la mets sous le paquet. Hop, excusez-moi, voilà, elle reviendra quand elle reviendra. Et j'ouvre directement ici mon action fortification. Donc là, je vais dépenser 3 volontés, c'est inscrit ici, de mon plateau. Donc 3 volontés, hop, hop, hop. Et voilà, là on y va, je prends des risques. Je vais prendre un fragment mineur, car c'est un fragment mineur qui est marqué ici. On a les majeurs qui sont comme ça, et on a les mineurs qui sont comme ça. Voilà. Donc là, je vais prendre un fragment mineur. Ce fragment mineur me vaudra, si j'arrive à le placer sur l'identité, me vaudra 3 points de victoire en fin de partie, en fin de partie. Donc là, j'ai payé ma volonté, j'ai pris mon fragment, et je vais le poser ici, sur cette forteresse-là. J'aurais pu le poser ici, ou ici. Ok. Remarquez, si je le pose ici, ça me donne le contrôle du royaume. Puisque quand je pose une forteresse sur le plateau, vous voyez qu'il y a un emplacement, je vous l'ai montré, on met un +1 d'intensité ici. Donc à ce moment-là, je serai à 1, +1, 2. Et là, contre 1, je contrôle le royaume. Mais j'ai peur que cela tente de trop mon adversaire, s'il tombe sur l'action ici, soit poser une fortification, soit m'en enlever une. Soit en poser une. Je ne sais pas ce qu'il choisirait, figurez-vous. Il peut choisir l'un ou l'autre. Donc nous verrons, si jamais il tombe là-dessus. Et ça, on ne le saura que lorsqu'on découvrira sa carte opération. Mais je vais tenter le coup. Je la pose ici, puisque en fait, je viens de m'apercevoir que ça me donnait le contrôle du royaume. Donc du coup, je vais mettre ici le pion contrôle du royaume. Voilà, très bien. Ça, c'était ma première action. Donc, on va avancer le pion action ici. Voilà, nickel. Donc là, maintenant, j'ai 3 ici. Je ne vais pas pouvoir absorber, on l'a vu. Donc là, on voit que si je veux faire une invocation d'émotion, ça me coûte 2. J'ai toujours pas... Donc, j'ai encore une carte. C'est pas trop gênant. Je n'ai débloqué aucune amélioration, donc voilà.
j'ai cette émotion-là, qui me permet, lorsque je la pose, en payant 2 volontés, de tourner un jeton ambition. Mais seulement, ça va me coûter 2 d'invoquer, donc je n'aurai pas les 2. Alors, peut-être que je fais, vu que là je suis un peu pauvre, est-ce que je vais tenter de... Le tour prochain, je pourrais invoquer. Il me reste 2 actions. Si là, j'utilise le royaume, la vallée des motivations pour me gagner 3 volontés, et en même temps, celle-là est bien aussi. Alors, je pourrais tout à fait piocher parce que lorsque je la pose, je mets un jeton ici, vibration n'importe où. C'est ce qui a marqué ici. Voilà. Et c'est assez intéressant. Mais celle-là, elle peut monter à 3 en intensité. Ce qui est intéressant je sais plus où je l'ai vu. Ah ben non, mais c'est intéressant, mais pas pour le moment. Je sais plus pourquoi j'ai ça en tête. Je me trompais avec ça. Donc on va commencer à préparer. Donc on va invoquer. Ah, j'ai pas de jetons. Laissez-moi. Il faut pas que je me trompe quand j'invoque. Ouais, il faut pas que je me trompe, c'est parce que c'est embêtant parce que là je vais perdre son avantage, si vous voulez. C'est ça qui me gêne. C'est ça qui me gêne. Donc, si je fais l'action d'aller récupérer une carte là-bas, ça va me coûter 1 volonté. Je peux récupérer une carte, il m'en restera 2 pour invoquer. Donc on va faire ça. Je vais plutôt, pour ma deuxième action, eh oui, je le fais, tant pis, on verra bien si j'ai tort ou si j'ai raison. Pour ma deuxième action, bam, ici, je vais aller utiliser le royaume ici d'essence. Donc je paie 1 volonté, ici, voilà, et je vais aller piocher une carte. Hop, je pioche cette carte. Je retourne la suivante. Optimisme. Intéressante celle-là aussi, on en parlera si je la prends. D'ailleurs, je la prendrai tôt ou tard. Du coup, je me retrouve avec ces 2 là. Je pourrais tout à fait décider de défausser excitation pour, avant de faire l'action ouais, je vais peut-être le faire, d'invocation. Je la retrouverai celle-là. Je la retrouverai, je pense. Ouais, je la retrouverai. Il faut y croire. Il faut y croire. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux ouvrir comme truc? Ouais, je vais faire ça. Écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais invoquer une carte. Avant de faire mon invocation, je défausse celle-ci pour le jeton vibration jaune, ici. Hop, voilà. Hop, je la défausse. Et je m'ouvre. Et je me mets une amélioration dans l'invocation. Je me mets... Est-ce que je vais me mettre... Ouais, je vais me mettre à la réduction, parce que sinon, après, je vais me retrouver à poil. Ouais, allez, je me mets la réduction ici. Donc, c'est OK. Et je fais ma 3e action d'invocation. Donc, invocation 2 moins 1. Je ne dépense qu'une seule volonté ici pour invoquer avec une essence de mon plateau l'émotion estime de soi. Voilà, que je vais poser adjacent à moi, ici, sur la frontière. Voilà, ok, eh bien écoutez, je commence fort, j'ai fait 2 actions fortes, et puis là j'arrive à la fin de mon tour. Voilà. Ok, donc là à la fin de mon tour, je prends 2 cartes, ou je retourne un jeton volonté. Je n'ai plus de cartes. Donc je vais être obligé de prendre 2 cartes. Et je retourne mon jeton de manière à ce que je puisse faire tout à l'heure une absorption. Et oui, alors une carte, 2 cartes. Estime de soi, optimiste. Hop, oh, j'ai posé estime de soi. Ouh là là, heureusement que je la pioche. J'ai oublié ici son bonus de poser un jeton vibration sur une action de mon choix, n'est-ce pas? Et bien de suite, je vais faire, allez, je vais mettre, elle est bleue, j'en ai une autre bleue, je vais mettre une rouge ici. Hop, ici j'améliore celui-ci, parce que ça me permet de me déplacer 2 fois, sur 2 cases, et ça va me servir. Voilà, ok. Vous voyez qu'on peut arriver à améliorer assez rapidement quand même les émotions, hein, les actions.
Ok, donc je récupère estime de soi et optimisme. Optimiste, elle est intéressante parce que quand elle va se faire refouler des émotions, des essences, eh bien, la dernière ne peut pas être refoulée. Voilà. Donc, elle est toujours sur le plateau, celle-là. Et ça, c'est très intéressant. Je vous ai dit, hein, quand une émotion n'a plus d'essence, elle est défaussée. Donc, c'était à moi de jouer. Très bien, j'ai pioché mes 2 cartes. On voit que là, il me reste une volonté, donc je n'en prends pas une. C'est lorsqu'on n'a plus de volonté qu'on en prend une. Et voilà, j'ai fini mon tour. Et à présent, ça va être au gardien de jouer. Le gardien, c'est celui qui fait les frontières et qui est ici. Donc, pour savoir ce qu'il fait, eh bien, on va se diriger vers ces cartes-là. On va retourner une carte opération et on va associer les 2 symboles ici. On voit que là, on associe, bon là je vous les montre, mais après vous verrez que ça ira plus vite. On a un jugement avec un effort, d'accord, et un mouvement dans le sens anti-horaire. C'est ce que ça veut dire, ça. Si il fait un mouvement pendant son action, il ne fera pas celui-ci, hein, d'accord? Voilà. Ok, quand il n'y a pas marqué de mouvement là, ben, il peut se bouger pendant l'action de 1, mais il ne fera pas de mouvement en fin d'action s'il ne s'est pas déplacé pendant son action. Voilà, donc on voit que il fait jugement et effort. Eh bien, c'est ici. Donc là, il fait quoi? Il va piocher 2 cartes et il va les poser avec une essence chacune. Donc moi, je me suis fait... Où est-ce qu'elle est ma fiche? Elle est là. Voilà, ça c'est dans le livre de règles de Lego. Je me le suis photocopié pour l'avoir sous les yeux. Ça me permet de jeter un coup d'œil parce que parfois, ben, on oublie, hein, entre tout... Voilà, ça fait beaucoup, donc on va chercher où elle est passée, celle-là. Elle est là, vous voyez? Tac, tac. Donc pioche 2 émotions et on invoque une avec une essence, puis invoque l'autre avec une essence. Très bien. S'il y avait eu le point d'exclamation, il aurait fait la deuxième. Or là, il n'y a pas de deuxième, hein, il n'y a pas de point d'exclamation sur l'action, on l'a vu. Donc là, il va piocher 2 essences. Alors la première, alors d'abord non. On sait ce qu'il va faire. Maintenant, ce qu'on regarde, et ça, il faut le faire systématiquement avec l'ego, il faut savoir quelle aspiration il remporte. Donc, pour le moment, on regarde, est-ce qu'il remporte la ténacité? Non, parce que là, il faut avoir la plus grande intensité cumulée par les forteresses. Donc, il va essayer de faire avec cette action-là le plus pour poser une forteresse. Là, franchement, il va pas pouvoir. Donc, voilà. Si jamais il avait remporté cette aspiration commune, on serait allé dévoiler son aspiration propre. Ça lui aurait servi de deuxième objectif. Donc là, on voit qu'il ne va pas poser de forteresse. C'est pas décrit dans son action. Mais bon, il a la possibilité de poser quand même des émotions et il va pas s'en priver. Lui, quand il joue, en tant que gardien, il est adjacent à toutes les cartes de la triade. C'est différent du jeu normal, hein, et de moi d'ailleurs. Hein. Okay, lui, il peut poser ici, ici ou ici. Voilà. Vous verrez que le gardien aussi a le bras long aussi. Donc voilà, il va piocher 2 émotions et il va les installer direct. Donc il pose envie. Ok, il pose envie, ben, il va la poser ici. Voilà, avec une essence, comme décrit dans son action. Voilà, il la pose, très bien. Et ensuite, il va poser, on la pioche, il va poser solitude. Solitude, alors lui, il se fout complètement des pouvoirs. Hein. Hop, il pose solitude, ici, très bien, avec une essence dessus. Donc là, il a bien renforcé son royaume et sa frontière. Hein. La frontière, elle a 1, 2, 3 ici. Voilà. Alors avant que j'arrive à lui piquer, il va falloir que je m'y colle. Ok, c'est bon. Bon, ben lui, il a joué. Voilà, terminé. Comme il a joué, il va absorber. Eh ouais, lui, il y a droit. Donc l'absorption, il est là, il a accès à celle-ci ou à celle-ci. Il va pas utiliser les plus, les bonus, lui. Hein. Donc, pour savoir ce qu'il fait lors de son absorption, on va regarder les aspirations qu'il remporte. S'il ne remporte pas l'aspiration commune, hein, on a vu qu'il ne la remportait pas, eh bien, il va prendre une volonté de la sphère accessible la plus remplie. Donc là, elles sont toutes les deux remplies dans le sens, eh bien, on va aller dans le sens horaire, donc on va prendre sur celle-là, j'espère ne pas me tromper, et celle-là, eh bien, il va la garder. Il va la garder,
Et il va la mettre près de son plateau, ici comme ça, près de son espace de jeu. Ça va lui servir, lorsqu'on va faire une révélation, à soit baisser mes objectifs, c'est-à-dire que si, par exemple, c'est moi qui ai le plus de forteresse, c'est moi qui ai la plus forte intensité de forteresse, mettons, j'ai 2 et lui il a 1. Eh bien, en défaussant 2 volontés qu'il aurait mis de côté, là, il va pouvoir me faire baisser de 1. Donc lui, son but, ça va être ça. D'abord de me mettre à égalité, et puis éventuellement de me gagner. Mais surtout de m'empêcher de gagner. Donc il utilisera la volonté qu'il va stocker sur le côté à faire ça. Quand ça va être le moment de résoudre son aspiration propre, lui, il les utilisera uniquement pour gagner. S'il ne le fait pas, il ne va pas les utiliser. Parce que, vous verrez qu'il y a plein de petits détails comme ça, parce que cette volonté qu'il n'aura pas utilisée à la fin de la révélation, il va pouvoir la prendre et la scorer sur la roue de l'intensité là-bas. Voilà en gros ce qu'il fait. Donc il vient d'absorber, et quand on a absorbé, on tourne la roue, et voilà le truc que je vous avais expliqué tout à l'heure. Elle tourne, et donc, voilà, c'est ça qui fait bouger un peu le marché. Il a joué, bim, et bien on est tous contents. Maintenant, c'est à moi de démarrer mon tour. Voilà, mon tour. Bon, je me retrouve avec 2 cartes. On voit que lui, il a commencé à poser, et là, je vous rappelle que mon aspiration propre ici, c'est d'avoir le plus d'émotions adjacentes. J'ai posé une forteresse pour le moment, ça va, il me fait rien dessus, ça va. Le but, c'est que j'arrive vite à faire une révélation, comme ça, je peux garder mes objectifs. Plus on traîne, plus il va être fort, et plus il va se prendre la volonté pour me baisser mes objectifs, moi. J'espère que je suis clair. Donc, si je veux invoquer ici, il faut que je me déplace. Oui, il faut que je me déplace. Je vais pas l'attaquer, je vais d'abord essayer de poser, parce que quand il va m'attaquer, vous allez voir qu'il va me défoncer. Et quand il s'énerve, il s'énerve. Hein. Bon, le gardien là-bas, il peut venir me faire très mal de suite ici. Mais bon, tant pis, j'ai pas le choix. Donc, si je veux poser une émotion ici, il faut que je sois adjacent. Une émotion, attention, je n'ai plus qu'une volonté, je pourrais la poser. Oui, je pourrais la poser. Ok. Je vais faire ça, parce qu'après je vais faire une absorption. Alors, je fais ma première action, ici. Hop, un déplacement. Donc, je ne fais qu'un déplacement de une case. J'utilise pas ça. Donc du coup, avec la réduction, un déplacement c'est 1, réduction de 1, il me coûte rien. On est parti, on est bien. Voilà. Bam, je me pose ici. Je vais poser une émotion. Donc, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais poser... Ah. Là, c'est embêtant parce que je mets des émotions de même couleur, mais en même temps, je n'ai pas le choix. Je m'aperçois que quand j'ai pioché tout à l'heure, je n'ai pas... Oh là là, excusez-moi. Je n'ai pas dévoilé celle-ci. Waouh, elle est bien. J'aime bien celle-là. Celle-là, elle est intéressante, elle peut être posée de n'importe où. On n'a pas besoin d'être adjacent pour la poser. Ça, c'est top. Elle est verte. Donc là, ouais, une vibration verte, mais bon, je vais quand même poser l'estime de soi ici. Voilà. Je vais le faire. Donc, ça me coûte, on voit ici, 2 moins 1. Hop, je paye 1. Et je vais aller prendre l'essence qui me reste et je vais la poser sur l'émotion ici. Bon, c'est pas des émotions puissantes pour le moment. Mais bon, j'ai pas forcément le choix. J'ai pas forcément le choix. Allez, ok, je la pose ici. Et on a vu l'estime de soi, quand on la pose, le bonus, c'est de poser un jeton vibration n'importe où sur mon plateau d'action. Et je vous avoue que je vais aller mettre, en prévision d'un coup qui va me mettre, lui, je vais aller me foutre, j'ai envie de faire celui-là, là. Bien qu'en effet, faire celui-là, c'est intéressant aussi. C'est intéressant aussi. Ouais, écoutez, vous allez voir pourquoi je vais faire ça. Donc là, je le mets là, ça me permet de me poser sur une case, de m'arrêter sur une case d'un esprit adverse. Vous voyez qu'ici, je viens de remplir une ligne.
comme je joue moi avec les intentions qui sont ici, je vais scorer sur la roue des intentions. Donc je viens de faire une ligne complète ici. Et oui. Donc je vais scorer un point là-haut sur la roue ici des intentions. Bim. Et vous voyez que cette roue, elle contient des bonus. Et je vais essayer d'aller choper cette essence-là, ce tour-ci. Et voir ça un peu. Donc là, c'est une essence, là c'est une carte, là c'est retourner une volonté sur son côté utile. Ici c'est une essence, une carte, volonté, et voilà. Quand on arrive à 20, eh bien c'est une des causes de la fin de partie. Hein. Voilà. Donc la fin de partie aussi, elle intervient lorsque un joueur doit poser un fragment par exemple un fragment mineur ou un fragment majeur et qu'il n'en a plus, il va poser son chapiteau à la place, ici, et ça met fin à la partie. La partie s'arrête également lorsqu'il n'y a plus de, bon sens ce mot, d'aspiration commune, ici, eh bien, ça met fin à la partie. Voilà, donc il y a 3 clauses, ou 2 si on n'utilise pas les roues d'intention là-haut. Donc je viens de faire ça, bim bam bam, j'ai posé, très bien, on est bon. Ok. Donc là, c'était ma première action. Qu'est-ce que je vais faire? Allez, je vais absorber. Je vais absorber ici parce que ça va me permettre de retourner un jeton ambition. Je vais absorber ici. Et là, c'est intéressant parce que, hop là, vous voyez que si j'absorbe, regardez un peu, j'ai une frontière à moi et une frontière à moi. Je suis ici sur mon royaume, c'était un peu le but d'aller là. Et donc, absorption, je prends mon jeton comme ceci, je le tourne du côté utilisé pour ne pas oublier que je l'ai fait. C'est pas une action, mais on peut le faire qu'une fois par tour. Et là, j'absorbe la volonté. Donc, de base, je prends 2 volontés ici. Comme je suis adjacent à une frontière que je contrôle et une autre frontière que je contrôle, eh bien, je prends 2 volontés de plus. Ça fait 4 volontés. Et en payant une volonté, je peux retourner un jeton ambition. Eh bien, je le fais. Donc, j'ai pris 4 volontés, ne l'oubliez pas. Ça va servir. Et donc, je paye une volonté pour prendre, pour retourner un jeton ici, ambition, sur le côté utilisable. Une fois que j'ai fait ça, j'ai fait mon absorption, je tourne la sphère d'origine. Voilà, comme ceci. Comme je viens de prendre 4 jetons volonté, c'est inscrit ici, hop, de la sphère en faisant une absorption, eh bien, je fais le bonus ici, et là, je vais marquer 2 points. Et c'est intéressant, comme je vous l'ai dit, je fais 1, 2, donc je suis à 3 points de victoire, mais là, je viens de passer ici, et donc je gagne une essence de la réserve que je mets sur mon plateau. Voilà. Et là, c'est parfait. Et là, je suis très content. Il me reste 2 actions. Qu'est-ce que j'ai fait? Non. Oh, il me reste une action. Attendez voir. Je sais même plus. Je sais plus ce que j'ai fait. Je me suis déplacé. Allez, ça commence. Qu'est-ce que j'ai foutu, moi? Ouais, je me suis déplacé et j'ai invoqué. Je sais plus où j'en suis déjà. Putain, c'est fou. Ok, donc il me reste une action. Et j'ai envie... J'ai envie de me gaver en essence, tant pis. Je prends un risque. Mais j'ai pas non plus très peur de ce risque-là. Donc ce que je vais faire... Ouais, là je suis un fou. Là je suis un fou, au moins après j'aurai des essences. Allez, pour ma dernière action, je vais faire l'action là-bas. Je sais pas si je fais bien, mais le solde des valeurs, tant que je le contrôle, parce que j'ai peur de le perdre rapidos là. Donc je ne fais pas le coup ici, et je vais payer une volonté pour une essence. Et là je mets le paquet, les amis. J'ai 3 volontés, donc dernière action. J'utilise le royaume, j'ai 3 volontés, je les dépense, je gagne 3 essences. Ouais. Là, vous allez voir que je mise sur le fait que je vais me faire détruire et que je vais avoir besoin d'essence. Voilà. Donc là, j'ai 3 essences. C'est formidable. Et donc, j'ai fini mon tour. On arrive ici. Qu'est-ce que je fais? Je prends 2 cartes ou une volonté? Je vais prendre 2 cartes.
hop, je retourne là. J'arrive ici, je n'ai plus de volonté, j'en prends une de la réserve. Voilà. Et je passe ici. Donc j'ai dit que j'allais prendre 2 cartes et je ne vais pas retourner de volonté. Donc une carte ici, bien, celle-là. Et voilà, une allégresse. Voilà, lorsque je la pose, je récupère 3 volontés, super. Et celle-ci, je peux la poser depuis n'importe où. Ça, c'est top. Faudrait que oui, dans un royaume que je contrôle ou dans une triade dont je contrôle la frontière. Ok, j'ai mes 3 cartes, là, je suis content. C'est parfait. Très bien. Eh bien, fait de mon tour, on y va. Bam, c'est au gardien de jouer. Alors, ce que j'ai oublié de faire tout à l'heure, bon, c'est pas grave, c'est de défausser ces 2 cartes-là, hein, pour pouvoir placer, à chaque fois on le fait normalement, à la fin du tour de Lego, on révèle toujours une première carte. Donc là on a un défi, ça m'aurait permis de regarder et d'anticiper ses actions, hein. Ça j'ai pas fait, bon tant pis pour moi. Donc là on est sur le gardien, on va dévoiler sa carte ici, bam, il fait défi et fort, ici, donc vous voyez, voilà, ça c'est très, très clair là pour moi, je sais pas si vous le voyez, mais en fait il va m'enlever sur 2 émotions, il va m'enlever une essence, et voilà, comme ça, putain, ça j'en étais sûr, je l'ai senti arriver, c'est pour ça que j'ai pris des essences, quand il, voilà, quand il décide d'attaquer, ces esprits, ils attaquent, donc je vérifie si c'est ça, au cas où que je me sois trompé, n'est-ce pas, donc défi. Et ouais, refoule une essence sur une émotion, puis refoule une essence sur une autre émotion. Donc il faut qu'il soit adjacent pour ça. Alors lui, le gardien, c'est pas compliqué. Quand il se déplace de royaume en royaume, et il est adjacent aux 4 cartes du royaume, c'est-à-dire celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Donc là, il nous faut gérer l'ego de manière à ce que ça nous nuise le plus. Donc là, c'est pas compliqué. On va regarder ici l'aspiration commune pour définir quelle va être sa cible, dans quel but il va essayer d'avancer. Hein. Donc là, avoir la plus grande intensité cumulée par vos forteresses, on voit que son action ne lui permet pas de poser de forteresse, mais ça, il s'en fout, c'est pas grave. Il va avancer et il va m'attaquer. Il va m'attaquer tout simplement. Et il va m'attaquer en essayant de me faire le plus de tort possible. Voilà. Puisqu'il ne peut pas cibler son aspiration cible, là, eh bien, il va essayer de me faire le plus de tort possible. Si jamais il ne peut pas faire d'action, parce que vous allez voir que ça peut arriver, il a plein de cordes à son arc pour se démerder. Donc là, ce qu'il va faire, il va se déplacer de 1. Il ne se déplace que de 1. Il ne va pas aller là-bas, ça sert à rien, puisqu'on lui demande d'enlever des essences adverses. Il va aller ici. Et en se mettant ici, le gardien, eh bien, il se met adjacent à celle-là et celle-là. Et donc... mais ça me surprend pas, c'est normal. Il va m'enlever une essence de celle-ci, bim. L'embêtant c'est que celle-là, quand elle sort, la gaieté, eh bien, elle est sortie du jeu, défaussée, donc elle ne reviendra pas. Je la mets pas sous mon tas celle-ci, et puis il va m'enlever une essence ici, voilà, puisqu'il est adjacent à ces 2 essences. Il me défonce là. Ok, cette essence-là, je la mets sous mon paquet de cartes. Hein, vous le savez, je vous ai expliqué. Et puis, il est content. Écoutez, il est content. Il a fait son job. Donc là, il ne contrôle toujours pas. Vous voyez pourquoi il faut essayer d'arriver. Là, j'étais en bonne position hein, pour faire mes objectifs. Et je comptais faire au tour suivant une absorption qui me permette de faire une révélation. Et la révélation, c'est là où on aurait compté les objectifs. Bon. C'est pas bon pour moi, mais c'est pas grave. Bon, donc du coup, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Là, attention, là, il vient de faire des choses. Hein. Il va nous falloir contrôler maintenant les territoires. Hein. Alors, on va contrôler la frontière. Il a enlevé une carte de la frontière. Est-ce que je contrôle toujours la frontière? Oui, car dans la triade, je suis seul. J'ai personne qui me balance. Je contrôle toujours la frontière. Tout va bien. Par contre, sur le royaume, je n'ai aucune carte. Donc, du coup, je perds le contrôle du royaume. Et on voit bien que celle-ci et celle-ci influencent le royaume. Il a 2 en intensité. Moi, j'ai 1. Eh oui. Ben, ça suffit pas pour contrer. Donc, blam. Ici, il prend le contrôle du royaume. Ok. J'espère que... moi, je n'ai plus qu'un seul royaume, là. Donc, il a fini de jouer. Il absorbe. Il prend, donc, puisqu'il ne résout pas sa cible, c'était ici,
l'aspiration commune, il ne l'a pas résolu, donc il va prendre une volonté de la sphère auquel il est adjacente. Là, il est dans un royaume, il n'est adjacent qu'à celle-ci, donc il prend une volonté de cette sphère et il la met dans sa zone de jeu. Et là, ça m'inquiète fortement. Mais bon, voilà, on vient de faire un premier tour de jeu, c'est pas mal, non? Et il a absorbé, on tourne la roue. Voilà, parfait. Il me l'éloigne, l'autre, là-bas. Il me l'éloigne. Je l'avais bien affaibli, pourtant. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est ainsi. Il me l'a éloigné. Et donc là, maintenant, il va falloir que je réfléchisse bien profondément à ce qu'on va faire. On vient de terminer un premier tour, les amis. Avec les explications que je vous ai fait avant, la mise en place et tout ça, ça nous donne déjà, je l'espère, ça vous donne déjà une idée de ce qu'est Cerebria. Super jeu, moi je vous le dis, il vaut vraiment le coup de s'y intéresser. Et du coup, on va arrêter là la première session. Hein. Je vous garantis que je vais revenir rapidement pour la suite de notre partie. Je la ferai d'une traite, hein. Comme ça, il n'y aura que 2 vidéos dessus, et ce sera, je pense, très bien. Donc, vous voyez comment je termine. C'est à moi de démarrer mon tour. On va voir ce que je suis capable de faire avec ce que j'ai. Je viens de prendre un seul coup, mais c'est rien. On en prend des coups à ce jeu, mais on en met aussi, croyez-moi, vous allez voir. Je vais peut-être essayer de me déporter par là-bas ou engager la lutte, peut-être revenir là et engager la lutte avec lui pour voir ce que je vais faire. C'est tout. À voir. Parce que faut pas oublier que ce royaume, j'ai quand même posé une forteresse ici qui me donne 1 intensité. Il faut voir ce que je suis capable de poser là. Mais ça, nous le verrons à la prochaine partie, les amis. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que cette explication et ce début de partie vous auront permis d'y voir un peu plus clair sur ce jeu-là. Vous inquiétez pas, je reviens rapidement pour qu'enfin la lumière soit faite sur l'esprit Cerebria et pour qu'on voit quel esprit entre le bonheur et je ne sais plus comment il s'appelle, tellement je le méprise lui là-bas. En tout cas, entre les esprits amorosité et gaieté, on va dire ça comme ça, va façonner le mieux l'identité de Cerebria. Prenez soin de vous, portez-vous bien, et je vous dis à très vite pour la suite de cette vidéo.